Alors, coucou tout le monde, coucou Léna. Et coucou Jérém, ça va? Ça va, ça va. Ça va un peu mieux que l'autre fois. Ouais. J'ai promis à des gens qu'aujourd'hui, je ne m'auto-killerai pas. Donc, bienvenue dans les podcasts de l'étrange. Alors, aujourd'hui, on a choisi un sujet pour vous, je pense, qui va vous intéresser, puisque vous vous êtes abonné à la chaîne justement pour ce type d'émission, donc fantômes. Donc, on va parler un petit peu de fantômes, nos investigations paranormales. On va revenir aussi sur Shadows, donc Shadows Tracker, autrement appelé Shadows face à l'inconnu vers la fin. Voilà, on avait changé beaucoup de noms, hein. À la base, c'était Shadows Tracker, après c'était Shadows, après c'était Shadows the Research for the Survival of Soul. J'ai trouvé ça hyper con à l'époque, mais bon. Et Shadows face à l'inconnu. Donc voilà, on va plus privilégier les trois enquêtes où Lena a fait avec nous à l'époque, et encore là, il y a quelques mois, donc avec l'épisode Witch House, donc la maison de la sorcière 3, et c'était lequel l'autre À la mort, donc une investigation chez ma grand-mère qui fait partie de la trilogie Family Ghost Story. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc voilà. Donc la première investigation, c'était la maison d'Amityville en Belgique. Voilà, c'était Michel. Michel nous avait invités chez lui. Je ne sais pas si tu te souviens. Et à la base, on ne devait pas faire une enquête, mais deux. La deuxième, voilà, Michel, il faut savoir que c'était et ça doit être toujours un urbexer, hein, et il nous avait trouvé deux spots. Donc la maison d'Amityville, une maison qu'on voulait faire depuis X années. Et l'autre endroit, c'était une église. C'était une église. D'ailleurs, j'avais trouvé le titre, The Church. Voilà, ça devait être une enquête qui devait sortir en même temps que Hell House. Et à l'intérieur de cette église, il y avait des morceaux de cadavres, des squelettes, ce genre de choses. Et le soir même, des potes à Michel qui faisaient de l'urbex se sont fait griller par la police. Donc, on n'a pas pu faire ce deuxième spot-là, mais dans un sens, tant mieux. Parce que dans l'épisode Hell House, il faut dire ce qui est, on a passé une nuit en enfer, littéralement. Et voilà, on va en parler un petit peu, peut-être des deux choses que vous ne savez pas par rapport à cette enquête. Pourquoi il y a une version longue qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ça, on va vous l'expliquer aussi. Il y a plein de choses à dire sur cette enquête, hein. Ouais. Très, Toi, très bien. déjà, on va commencer par le départ. Le départ vers l'inconnu. Alors, on commence à charger les voitures, etc., etc. Là, on se rend compte que le pneu de Camille, je crois, hein, était crevé. Je fais merde, comment on fait pour partir en enquête? Alors, fort heureusement, Hélène, qui est là, qui est ici présente, nous a emmenés avec sa petite voiture rouge. C'est ça. La pauvre, d'ailleurs, elle a rendu là mon retour. C'est vrai? Quelques jours plus tard. Ben ouais. Ah oui, merde. Alors, ce qui était vachement drôle, c'est que dans la voiture, j'avais très faim. Donc, j'arrêtais pas de dire à Hélène, miam miam, pipi glouglou. Oh putain, tu te souviens de ça? Ouais, mais grave. Mais je t'ai dit, je vais écrire un livre hein, sur l'époque Shadows, hein. Je vais le faire parce que, bah voilà, on a perdu pas mal d'épisodes. Mais ils sont toujours là, tu vois. Ils sont toujours là. J'ai des souvenirs intenses, très très forts. Donc, on est arrivé chez Michel, etc. Il nous invite à manger. Il a des coupures d'électricité chez lui. On se dit, oh, il y a des fantômes. Ouh. C'était trop bizarre. Et voilà, on part vers cette fameuse maison. On se rend compte qu'on ne peut pas passer par la porte d'entrée. Donc, comme je disais dans le précédent épisode, on est passé par une fenêtre cassée. Greg s'est coupé la main. Il y avait du sang partout. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous avez vu l'épisode, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Mais est-ce que, Hélène, toi, tu as des choses qui t'ont marqué lors de cette enquête? Est-ce que tu as ressenti des choses que tu n'as pas forcément dit à l'écran? Ah oui, bah, déjà, ça a été ma première enquête, donc j'étais pas très, très à l'aise dans le sens où bah, c'est voilà, ma toute première, et c'est vrai que c'est marquant, moi, cette maison m'a marqué, et je crois qu'elle me marquera toujours. Déjà, quand je suis rentrée, j'ai senti comme un malaise. Alors, je sais pas, on va faire un peu, j'ai envie de dire l'avocat du diable. Vas-y, Je crois vas-y.
Hein, voilà. Vas-y. Donc, je ne sais pas si c'est mes émotions du fait d'être sur une première enquête et de pas trop savoir comment ça se passe. Parce que le fait de le voir, c'est une chose, mais d'y être, c'est encore différent. Ouais. Et donc, alors, est-ce que c'était une angoisse du fait que je connaissais pas, en plus je connaissais pas Michel, moi, à ce moment-là, c'est la première fois. Et donc, c'est vrai que, bon, je sais pas trop comment me situer, mais c'est vrai que j'ai ressenti cette espèce d'angoisse. Je sais pas, il y avait des choses, j'avais un peu les poils qui se dressaient, tout ça. Euh, euh, Déjà, voilà, en rentrant, on sentait quand même une atmosphère quand même très lourde. Ouais. Je ne sais pas si on a vraiment une. Je me rappelle plus exactement de l'histoire parce que moi, j'ai pas voulu savoir exactement l'histoire de la maison par rapport à mes ressentis. Donc, je ne sais pas si vraiment on a eu une histoire ou une légende de cette maison. Je Si, sais si, pas du si, tout. si. L'histoire, je l'ai. Tu Je la, l'as? rac- je la raconte maintenant ou... Ah ben comme tu veux, vas-y. Enfin, c'est une histoire racontée par des urbexeurs. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une légende? Est-ce qu'il n'y a rien du tout? Ça, je peux pas dire le contraire parce qu'on a fait des découvertes assez macabres dans la cave, dont Oui, des, comment ça s'appelle, ah des vieilles VHS d'enfants. Et tu voyais que la maman, elle dessinait les jaquettes à la main. C'était trop ouais, mignon. C'était ouais. trop mignon parce que moi, personnellement, c'est ce que je faisais quand j'étais gamin. Et on a trouvé des, comment on appelle ça? Quand tu te casses un bras, des plâtres. Des plâtres, On a trouvé des plâtres de poitrine des poitrines aussi, oui. avec des petits cœurs dessus. Oh, Greg m'envoie un message. Ah, bon, attends. On verra ça tout à l'heure. Euh, Excuse-moi, Greg, hein, si tu regardes la vidéo. Il y avait des messages marqués soutien avec des petits cœurs, etc. Des bras, des pieds, enfin, énormément. On aurait dit une mise en scène. Limite, on aurait dit une mise en scène. Sauf que on a découvert quand même pas mal de choses, quoi. Je vois pas la mise en scène, le mec qui se ramène avec un tas de VHS du Disney, en plus que du Disney. Tu voyais que la maison a accueilli énormément d'enfants. Il y a des chambres, il y avait encore des dessins accrochés. Regardez l'épisode, hein, il est sur YouTube, sur la chaîne Fantôme, si vous ne l'avez jamais vu. Et l'histoire, en gros, ça aurait été une famille, donc un père et une mère qui auraient accueilli des enfants chez eux. Et il se D'accord. serait passé un drame. Mais Ouais. quel genre de drame? J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense à un suicide. Mm. Un suicide, voilà. Ouais. Moi, j'ai pas ressenti. Enfin, le suicide, oui, mais le suicide collectif. Mm. Et il y avait C'est un vraiment. peu, Ouais, c'est un peu ce que je ressentais, en fait. C'est cette espèce de malaise là. L'ancienne, on parlait de la mémoire des meubles, et là, la mémoire des murs, hein, c'est pareil. Je ressentais ouais, cette atmosphère-là, mais alors, avec des choses beaucoup plus hard, beaucoup plus dark, ouais, je pense. ouais. Ouais. Ouais, ouais, parce que je sais pas si tu te souviens, quand on est rentré dans le salon, il y avait. Bah voilà, c'est pas une mise en scène, là, c'était vraiment un mec qui était venu se piquer. Hein. Ouais. Il y avait des cotons imbibés de sang, une seringue. Oui. On était vraiment pas bien. On se disait, mais ça se trouve, c'est squatté. On va avoir des belles surprises, des belles frayeurs la nuit et tout. Pierrot, il se baladait avec sa lumière noire en montant les escaliers. Il y avait des grosses traînées qui auraient pu être du sang. Et Oui. c'était peut-être du sang. Mhm. Ça, malheureusement, on peut pas savoir. On est peut-être, on va pas dire, si, c'est un petit peu de la science ce qu'on fait dans les enquêtes paranormales, puisqu'on cherche à découvrir l'invisible, le connaître suffisamment pour pouvoir, dans quelques années, l'affirmer que oui, ça existe. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on est à 30%. C'est ça. Malgré toutes les investigations qu'on a pu faire. Mais dans les escaliers, pour moi, c'était du sang. On en a parlé avec Pierrot. On aurait dit qu'on a traîné un cadavre très, très Ou bizarre. quelqu'un ou quelqu'un qui est tombé dans les escaliers, qui s'est pourfendu le crâne, c'est très probable parce que, rappelle-toi, sur toutes les marches, hein, finalement, de haut en Oui, bas et de bas en de haut en haut. bas. Ouais. Ouais. C'était quand même, pour moi, ça a été un souvenir. J'ai tout ça encore dans la tête. J'ai l'impression qu'on l'a fait hier, quoi. Ouais, 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 clairement, clairement. Mm. ouais. Moi, j'ai le souvenir quand on était en haut là, qu'on m'a touché les cheveux. Ouais, Après toi, d'ailleurs.
Ouais. Tu as été le premier où on t'a touché les cheveux et on était dans la pièce où on nous a répondu qu'il y avait la cheminée, là. Hmm. Mais là, pareil, j'étais pas bien. Alors, pour rester terre à terre, j'ai envie de dire, c'est parce qu'on était nombreux dans la pièce. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que non, c'était pas ça. Il y avait quelque chose, puisque les températures, on le voit bien Ouais. au moment où les températures descendent, on entend du bruit dans le couloir. Et moi, il y a eu un truc qui m'a fait rire, c'est que dans le couloir, c'était marqué LN. Donc, LL. si tu vas vite, ça veut dire Hélène. Et Ouais. donc, j'avais dit, c'est ma maison. Et Ouais. je crois que j'aurais mieux fait de me taire parce que ouais, j'ai eu après, il y a eu des choses quand même assez incroyables. Alors, c'était l'atmosphère quand même hein, au niveau de la sensation, mais on a eu quand même des sacrés résultats, il faut le dire. Hmm. Moi, ce qui m'a le plus étonné, bon, il était très tard, mais ce qui m'a le plus étonné, c'est cette histoire de rideau quand on était avec Davy Ouais. et Camille, on était en Ouais. haut. Il n'y avait aucun courant. Ouais, il y avait rien, il n'y avait pas de courant d'air. On avait bien regardé, tout étudié, tout ça. Il n'y avait rien. Et ce rideau qui respirait, Hmm. mais je suis restée bête de voir ça, quoi. Ouais. Pourtant, je veux dire, j'ai plus peur à la limite des humains que des fantômes. Mais voilà, j'étais vraiment. On sentait que ça commençait à être lourd. Voilà. Ça, c'est ce que je peux dire. Il y a eu un endroit, alors je ne sais plus où tu étais, toi, avec ton équipe. Moi, j'étais avec Camille et Greg dans la cuisine. Et ça, c'est une scène qui n'a pas été tournée. Enfin, en tout cas, on ne me voit pas, mais Camille était présente à ce moment-là. Ouais. Dans la cuisine, j'ai commencé à me sentir mal comme si on m'étranglait. Et je m'étouffais. Alors, j'osais pas tousser parce que je voulais pas faire du bruit avec la caméra, en fait. Hmm. Mais j'avais l'impression qu'on m'attrapait comme ça, là, et qu'on essayait Ouais, de m'étrangler. ça me dit quelque chose. Elle a été filmée, cette scène. Je crois pas. J'ai pas le souvenir. À moins qu'elle ait été cutée, je ne sais pas. Bah, normalement, elle a dû être filmée parce que Greg, il avait toujours. Bah, de toute façon, c'était lui et moi, hein, les caméramans enquêteurs. Donc, je pense qu'il avait sa caméra avec lui. Mais ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai vu la scène. Je ne sais pas si je l'ai mis là, justement, dans la version longue. Je ne sais pas. Je sais pas. Je peux pas. Je m'en rappelle plus exactement, mais et même Camille s'inquiétait parce qu'elle voyait que j'avais du mal à respirer, que Ouais. j'étais vraiment pas bien. Et là, je peux pas dire que c'est une histoire de poussière qui gêne ou d'humidité ou tout ça parce que c'est pas le cas. Et, Ouais. je me sentais vraiment. Et je disais à Camille, elle me disait mais ça va. Et je devenais blanche. Et elle me disait mais ça va. Et je lui dis j'ai l'impression qu'on m'étrangle. Et donc du coup, elle m'a fait sortir de la pièce et ça allait beaucoup mieux. Donc ça a été assez fort quand même. Hmm. Mais vraiment, vous comprenez, il y avait quelque chose face à moi. Et comme à ce moment-là, je n'avais pas le réflexe de dire, bah, il se passe ça, quoi, en fait. Ça m'a surprise. Mais c'est Hmm. vrai que peut-être que maintenant, j'aurais dit, on est en train de m'étrangler, quoi. Ouais. Voilà, avec un peu plus de recul. Et là, je ne l'ai pas dit parce que je n'ai pas osé, en fait. Ouais. Et c'est peut-être dommage parce que peut-être qu'avec le K2, on aurait pu trouver, enfin, on aurait pu voir quelque chose ou je sais pas moi, avec la température ou quoi. Bon, je n'ai pas eu de marque autour du cou, par contre, hein, je tiens à le préciser, mais je me suis sentie vraiment étranglée. Ok. Bon, puis Elle House, c'est aussi l'une des seules investigations paranormales où on pense avoir capté quelque chose d'irrationnel. Ouais, C'est cette fameuse masse blanche qui descend les escaliers pendant que nous, on est en bas des escaliers en train d'attendre un bruit, c'est ça. un truc qui se passe. Voilà. Bah, je ne sais pas si tu te souviens, mais on était donc avec Pierrot, toi et moi dans le salon. Les autres étaient partis dans l'espèce de petite maisonnette de l'autre côté, donc il n'y avait personne dans la maison. Nous, on était dans le salon. Et rappelle-toi, on entendait chanter en haut, une petite Oui, chansonnette, une petite comptine ou petite une fille, ouais. chansonnette, et une voix de petite fille, rappelle-toi. Mm. Et je me vois encore faire le geste là-haut, là-haut. Et quand on s'est positionné comme on est positionné, Ouais, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai levé les yeux en fait ouais. avant cette. J'ai ressenti quelque chose en fait, mais je ne savais pas où regarder. Mm. Euh, et c'est après donc qu'il y a cette fameuse basse, on va dire, hein, Masse qui quand blanche qui descend les escaliers.
Alors, on a tout tenté hein, ce soir-là. On a tenté voir si c'était notre. Comment on appelle ça? Ouais, notre buée, quand on Notre parlait, parce buée qu'il quand on commençait à faire parlait. froid. Il faisait Il commençait froid. à faire froid, il était tard. Il était, je ne sais plus quelle heure, 1 heure ou 2 heures du matin, je ne sais plus. C'est ça. C'est quelque chose comme ça. Ça, ouais. Euh, ah non, c'était. On l'a même pas vu cette masse, on l'a vu qu'après, hein, finalement. Hein. On l'a vu qu'après, quand on a fait les analyses le lendemain, on a mis la scène au moins 20 fois. On a essayé de comprendre. Et pour moi, on a capté clairement quelque chose. Parce que ça serait de la buée, tu vois. Voilà, nous, on est face caméra. Oui. On verrait la buée partir déjà de base de notre bouche Hum. et de redescendre. Que là, non, ça descend clairement tout seul. Oui, oui. Puis on voit bien la forme quand même, la silhouette. La On la silhouette, voit. Hein. la tête, les épaules. On voit J'avais bien que c'est fait une des femme. photos. Ouais. Et j'avais même, pour la petite anecdote, je l'ai montré à ma mère, j'ai rien dit. Hein. Et Ouais. j'ai montré l'enquête à ma mère. Et elle me dit, mais c'est quoi cette femme? Qui c'est? Elle me dit qui c'est sur le moment. Parce qu'elle pensait que c'était quelqu'un qui descendait de l'équipe, qui descendait des escaliers. Ouais. Elle me dit, mais c'est qui? J'ai dit, bah, écoute, je n'en sais rien. On n'en sait rien. Donc, ça se voit vraiment, quoi. Je veux dire, on voit bien que c'est pas une lumière. On voit bien que, en plus, je veux dire, toi, tu étais face à l'escalier, Ouais. il n'y avait pas de fenêtre où il y avait des lumières qui auraient pu, des phares de voiture, des trucs comme ça. Vu la configuration de la maison, c'était impossible. Non, Il n'y avait pas de fenêtre à cet endroit-là. puis là, tu vois clairement que c'est brumeux, en fait. C'est de la brume, mais Oui. qui forme une personne. Et d'ailleurs, il y a l'équipe RPI, Mhm. groupe belge, qui sont super Oui. sympas. D'ailleurs, on les a rencontrés hein, sur l'épisode Le Manoir du Baron Fantôme 2. On s'était donné rendez-vous, on voulait faire un truc ensemble, sauf qu'on est arrivé un peu plus tard que prévu. Eux, ils allaient partir. Mais on a pu converser un petit peu avec eux et on le voit dans Le Manoir du Baron Fantôme. Et peu de temps après la sortie de Hell House, donc dans sa version la plus simple possible, parce qu'il y a une version longue qui est sortie avec près d'1 heure et demie en plus Ouais. tard. Et ça, je vais y revenir après. Pourquoi, du comment. RPI, ils sont venus me voir en me disant c'est où vous avez fait cette enquête-là? Alors je leur dis et tout. Il fait regarde. Et là, il m'envoie une photo et tu vois une dame translucide Ouais. descendre les escaliers avec un enfant. Ouais. Il fait ce que vous Voilà, j'en ai. avez. J'en chope des frissons. Il fait ce que vous Moi avez aussi. capté ce soir-là, c'est elle. Mais j'étais fou. Et même sur le manoir du Baron Fantôme, je crois qu'il m'a remontré la photo sur le portable parce on en a reparlé. Et il fait c'est elle que vous avez capté. Mhm. Ouais, c'était. Alors, pour en revenir, alors, ça c'était exceptionnel, mais on ne l'a pas vu sur le moment, bien que j'ai ressenti, effectivement, puisqu'on voit hein, que je lève les yeux, comme si je cherchais quelque chose en fait, Ouais. au niveau des escaliers et du mur, Hmm. euh, c'était mes ressentis. Mais on l'a, donc je le dis vraiment, on ne l'a pas vu sur le moment. Euh, Quelque part, j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça a été une super découverte finalement, hein, au moment du montage, hein, puisqu'on a mis un moment après, pour vraiment, Ouais, on était vraiment HS le lendemain, je me souviens, on était sur le canapé HS. Euh, et quand on a vu ça, on a dit, what, quoi, mais qu'est-ce que c'est? ouais. Je me rappelle, on s'est regardé, Camille dormait, mais elle n'en pouvait plus, elle était épuisée. Mais tous les deux, on s'est regardé, on a dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Mais en même temps, quoi, parce qu'on est resté trop bête et on a passé peut-être. Tu as passé 2 heures dessus pour essayer de vraiment comprendre, à téléphoner à tout le monde, dire qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Ouais. C'était un truc mais, vraiment exceptionnel. Mais moi, j'aimerais revenir sur un point qui m'a un petit peu traumatisée. C'est dans la chambre des enfants. Voilà. Il y avait, hein, voilà, il y avait cette chambre noire pour faire des photos. Oui. Ça m'a toujours intriguée, une chambre noire derrière une chambre d'enfant. Hmm. J'ai pas trop, je comprends pas trop. Hmm. Qu'est-ce que vient faire cette chambre noire-là avec une chambre d'enfant? Et Ça m'intrigue encore. oui. Et c'est pareil, dans la cave, on a trouvé des bobines de photos. Voilà. Mais bon, en enquête, nous, on prend rien, on vole rien, on touche rien, on laisse ça comme ça, comme ça. Il y en a qui le font, hein, ils voient un objet, ah, c'est super beau ça, allez hop, pickpocket. Nous, on n'a jamais été dans ce délire-là. Et Camille, elle était vraiment, en tant que présidente de l'association, elle était, je vais pas dire tyrannique. Non, c'est sévère, mais elle a Elle raison. était Ça sévère, part. très sévère.
Il fallait ça pas, appartient à la fallait pas maison. déconner. Il fallait pas déconner en enquête, sinon on stoppait l'enquête, on repartait. C'était aussi simple que ça. Mais il y avait des bobines. Donc, est-ce qu'il y avait des bobines d'enfants? Je sais pas. J'ai pas envie de partir dans le domaine de la pédophilie, vu que c'est Ouais. vrai que c'est étrange ce que tu me dis, la chambre noire, la chambre d'enfant, etc. J'ai pas envie de partir là-dedans. Peut-être. Mais ça fait partie intégrante des fameuses légendes autour de cette maison. Ouais. Il y a Et eu. Oui, vas-y, continue. après, je me souviens d'une chose dans cette enquête, c'est quand on est monté en haut, il y a une équipe qui est restée en bas et nous en haut. J'étais avec Ouais. Camille et Davy. Ouais. Tu vois le long couloir, il y avait un long couloir noir. Oui, oui, absolument. Moi, j'arrêtais pas de me retourner et tu voyais que le noir en fait, mais j'entendais des bruits bizarres. Et on commençait à poser des questions. On avait mis, je crois, le K2 et le pod en plein milieu des escaliers en fait, parce que tu Ouais. avais deux côtés d'escalier comme ça qui se réunissaient. Et on posait une question et à un moment, j'entends derrière moi, oui. Ouais, c'était Et vraiment alors ça. là, on s'est retournés tous les trois et c'est bien dommage que la caméra ne l'a pas capté, mais c'était clairement derrière nous, donc dans ce long couloir noir là. Oh, j'en ai frissonné. J'ai même dit, je crois dans l'enquête, je le dis, je descends. Je Oui, descends. oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'étais en bas. Bah oui, j'étais en bas avec Greg, Pierrot et donc moi. Et pareil, l'atmosphère était quand même relativement lourde. Mm. Même pour tout dire, à un moment donné, ça c'était vraiment vers la fin. Avant, quand on a dit, bon, ben, il y a un groupe qui part dans la petite maison d'enfants, dans le jardin. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à sentir une odeur de soufre. Mm. Donc, c'est généralement pas très bon quand on sent ce genre d'odeur. Donc, ça commençait à être. Je pense qu'il fallait pas aller plus loin Non, parce que non. déjà, à la Spirit, on avait quand même été pas mal insultés. Hein. Mm. Si mes souvenirs sont bons, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que même mon prénom a été cité à la Spirit Box. Ouais. Il me semble, ouais. Euh, ouais, il me semble. Hein. Parce que je l'ai regardé il y a pas très très longtemps, mais tu vois, ça me donne encore envie de le regarder de nouveau parce que il y avait quand même des choses pas claires. Et là aussi, j'étais avec Camille et Davy, ce qui était assez drôle. Il faut quand même rappeler qu'il n'y avait vraiment pas d'électricité dans cette maison. Hein. Il n'y avait Non. vraiment plus rien. Si on n'avait pas les torches et les caméras, on n'y voyait rien dans la maison. Et, et avec Davy, je le vois en train de mettre le K2 sur les murs et ça faisait un S, Oui. en fait. Il descendait comme ça et le K2 bougeait au moment où il faisait, et ça a fait un S. Ouais. Et ça aussi, je ne sais pas si ça a été, je crois que ça a été filmé, il me semble. Bah, oui, ça a été filmé parce que à la base, tu vois, quand on a sorti Hell House, ces Mhm. scènes-là, ils étaient inclus. Toi avec Davy, tout ça. Sauf qu'on a remarqué qu'il y avait un léger craquement au niveau de la caméra, c'est-à-dire au niveau du son, il y avait un craquement. C'est pour ça qu'on s'est dit, il doit y avoir de l'électricité, c'est pas possible. Et c'est pour ça, justement, ça fait une bonne transition. C'est pour ça, justement, que avec Davy, vous avez regardé s'il y avait de l'électricité. Et c'est aussi pour ça que j'ai sorti cette version longue, là, il n'y a pas très longtemps, où j'ai inclus ces scènes-là où on entend des petits craquements lorsqu'on filme. Ça nous était jamais arrivé en enquête, même sur des lieux où il n'y a pas d'électricité. Là, il n'y en Mhm. avait clairement pas. Hein. Soyons Non, clairs, il n'y en avait vraiment pas. non, non. Donc voilà. Il y a eu énormément de choses encore. Hein. On Oh pourrait passer oui, des heures sur une enquête. ah ouais, non, mais complètement, parce que moi, ça a été fabuleux. J'ai gardé, et le pire, c'est que je pense que je vous l'ai dit après par la suite, mais je l'ai dit à Camille, euh, la maison, j'avais l'impression qu'elle me rappelait, me dire Ouais. reviens. Mais ça Oui. m'a duré très longtemps, Et très, très longtemps. ça nous l'a fait à la fin aussi, clairement. Quand on Oui, est sorti de la maison, déjà, bon, on a arrêté le matériel parce que il fallait repasser par la fenêtre, donc éviter de se couper, éviter que Greg se recoupe la main. c'est sûr qu'on est passé par la fenêtre. Je Alors, suis j'ai un trou de mémoire J'ai un total, trou de mémoire aussi. Mais je crois mais que il me non, on a réussi à ouvrir la porte, mais de C'est l'intérieur. Greg, il me semble que Greg a réussi à ouvrir une porte et j'ai le vague souvenir qu'il a dit ben,
tiens, Hélène, elle pourra passer par là au lieu de réescalader. Hein, c'est bien ça. Hein. Ouais. J'ai réfléchi cette nuit. C'est une partie qui m'est revenue. Je me suis dit, mais comment on est sorti de cette maison? Bah ouais, et c'est comme ça. Ouais, parce qu'on était rentré par une fenêtre toute pétée, quoi, clairement. Ouais, non, je crois qu'on est repassé par la porte. Je crois qu'on a réussi à l'ouvrir de l'intérieur. C'est sûr. ça. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Et en fait, nous, chaque fin d'enquête, bah voilà, c'est comme Hélène, et ça, on va en revenir pour l'épisode à la vie à la mort. Vous allez voir que c'est un truc de fou, mais qui est réel. Hein, sinon, je ferais pas cette vidéo avec Hélène. On est sorti de la maison et je sais pas, on a eu tous le réflexe de se retourner pour la beauté du lieu, parce que la maison était somptueuse. Et quand on s'est retourné, on a vu clairement comme si quelqu'un regardait derrière le rideau et le rideau s'est remis. Et en fait, on l'a vu clairement bouger. Et ça, c'est bien dommage de ne pas l'avoir filmé. Mais le truc, c'est que nous, en enquête, généralement, voilà, on fait la vidéo de fermeture. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui va changer dans la saison 2 de Fantôme. Je pense qu'il n'y aura plus de débriefing, de briefing, plus du tout. Les enquêtes vont commencer comme ça. Il y aura une voix off à la limite, mais je vais arrêter ça parce qu'à chaque fois, on arrête la caméra dès qu'on a fait notre vidéo de fermeture pour dire allez, à plus, rendez-vous au prochain épisode, etc. Donc, on n'a pas pu filmer ce rideau qui bouge, mais franchement, même avec Camille, on en parle de temps en temps. C'était limite. Ils sont partis, ou bien c'était peut-être voilà un signe de dire hey, je suis là, hein, tu peux revenir. Tu vois, j'en ai vraiment les frissons. Mais pour revenir aussi, parce que tu vois, le fait d'en parler, en plus, il faut quand même se rappeler que cette fenêtre-là, c'était la même fenêtre où, avec donc, Camille et Davy, on voyait ce fameux rideau-là qui bougeait, qui nous parlait quelque part, puisqu'on a posé des questions, il nous répondait. Donc, on peut me dire tout ce qu'on veut avec tout ce qu'on a essayé de vraiment réaliste et de réel pour voir si ça passait tout ça. J'ai les mêmes fenêtres à la maison, parce que c'était des fenêtres qui étaient récentes. Hein. J'ai les mêmes fenêtres. Il n'y a pas d'air qui passe, quoi. Je veux dire, ça, il faut vraiment être clair avec ça. Le rideau, il nous parlait. Je suis certaine qu'il y avait un enfant derrière qui se cachait. Et ça, on ne me l'enlèvera pas de la tête. On pourra penser ce qu'on veut de moi, je m'en fiche royalement. C'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et c'est la même fenêtre. Ouais. Non, puis tu dis pas de bêtises parce que on a cherché justement la source du courant d'air. Donc, on était là en train de toucher les fenêtres tout doucement pour voir s'il y avait un léger courant d'air qui pouvait faire que le rideau respirait. Non, il y avait que dalle. Et clairement que dalle. Non. Mais en plus, je me revois sortir de cette chambre avec Camille et David, donc qui était en train de regarder justement le résiduel quelque part, et avec le K2. Et pourquoi je suis allée dans ce couloir? C'est comme si on m'avait appelé en fait. Et je vois donc, moi, mon but, j'avais refermé les placards de la pièce parce que j'espérais qu'ils s'ouvrent à un moment donné. J'attendais que ça, en fait. Et puis, je passe et puis je vois ces rideaux bouger. Ça a été. D'ailleurs, je le dis, on m'entend dire, mais c'est mes yeux ou bien, quoi? Parce que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc, ce rideau? Il faut quand même bien dire, parce que pour ceux on voit que c'est des vieux rideaux, mais c'est des rideaux qui sont quand même rêches, qui sont durs, qui sont faits à base de lin. Donc, pour que ça bouge comme ça, il en faut vraiment. Je me rappelle, ils étaient verts. Je me souviens encore vraiment, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'ai vécu. Mais sur le moment, j'ai dit, mais what, quoi? C'est quoi ces rideaux qui bougent, quoi? Je perds la boule complètement, quoi. Et j'ai ce souvenir que en fait, j'avais l'impression d'être dans une bulle. Je ne sais pas si ça t'a fait la même chose, mais j'avais l'impression d'être dans un autre espace, en fait, si je puis dire. Si, mais c'est pareil. Tu vois, ce lieu-là, j'aurais pas pu le faire tout seul. Ouais. Je serais devenu fou. Ouais. Mais clairement. J'aurais, tu vois, tout l'équipement, moi tout seul, lumière bleue, des taches de sang, la seringue dans le truc, je me serais pas senti rassuré. Et surtout les découvertes qu'on a fait, je te dis, dans la cave. De toute façon, on les voit dans Hell House. Hein. Pour vous, ce sera peut-être pas grand-chose, mais
étant sur place, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu comme drama dans la maison? Pourquoi tout est encore ici? Pourquoi il y a énormément de choses d'enfants? Il y a que des trucs d'enfants limite, tu vois? Ouais, c'était une enquête de fou. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, la maison a été détruite, malheureusement. Quel dommage. Et c'est vraiment con parce que j'aurais bien fait un retour là-bas en poussant le vis jusqu'au bout au niveau des escaliers. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec Fantôme, avec l'équipement qu'on a, c'est-à-dire la peluche, et l'Ovilus, enfin tous ces nouveaux appareils, en fait, je pense que ça aurait donné une autre dimension à l'investigation, tu vois. Mettre un appareil photo qui s'allume tout seul, dès qu'il y a un déclenchement, voilà, il prend les photos mais ça aurait été génial. Mais la maison, malheureusement, les amis, elle a été détruite. C'est un petit peu comme la maison The House, donc la maison de Wamil, le Fort Lapin, vous savez, l'épisode The House là, que j'ai sorti là récemment, là, enfin que j'ai ressorti. Cette maison-là, elle a été détruite et c'est dommage. Nous, on a eu la chance d'y aller 2 fois dans cette maison-là, The House. Mais la deuxième fois, c'était différent. Il n'y avait que Camille et moi. Parce qu'on sortait je sais plus, il y avait eu une teuf sur l'île, spéciale paranormale ou un truc comme ça, et on était conviés. Et sur le retour, on a dit, allez, viens, on y passe. Je veux voir comment la maison elle est. Je veux voir si la peluche est toujours là. La peluche avait été dérobée. Bien sûr, évidemment. Les portes défoncées, le plafond qui manquait de se casser la gueule. Déjà dans l'épisode The House, vous le voyez, hein, le plafond déjà il commence déjà à... Et puis voilà, on y était retourné. Je sais que j'étais énervé la deuxième fois quand j'y suis retourné. J'ai même fait des doigts d'honneur de la caméra pour insulter les gens parce que les gens, c'était pas respectueux ce qu'ils avaient fait, enfin de retirer une peluche qui faisait rien de mal. Elle était là dans un coin de la cave. J'ai trouvé ça dégueu, quoi. Mais je pense que Hell House, je pense qu'on aurait fait le même retour, mais je te dis avec voilà l'équipe fantôme, quoi. J'aurais vraiment aimé la refaire cette maison parce que déjà, bon, première enquête voilà, de folie, quoi, quelque part. Hein. Mais en plus, c'est ressenti. Oui, je suis sensible et que je ressens quand même beaucoup de choses. Mais c'était vraiment. Et on voyait qu'avec le temps, avec les heures qui passaient, ça devenait de plus en plus intense. Et pour tout dire, hein, vers la fin, je commençais à avoir peur. Je ne l'ai pas dit, je ne sais pas si ça s'est ressenti. Je l'ai eu, cette peur. Je l'ai eu. Voilà. À un moment donné, j'avais mon blouson, parce qu'il faut rappeler quand même que c'était en plein hiver, hein, donc il ne faisait pas très chaud. Et on a joué, alors je pense que c'est un enfant, parce qu'on a joué avec le machin pour serrer la capuche, avec le lacet de ma basket. Voilà, je veux dire, il y a eu quand même des choses qu'on voit à la caméra ou qu'on entend par les instruments, par le matériel, mais au niveau ressenti, mais pour moi, c'est comme si, je sais pas moi, je trouve même pas les mots, quoi. C'est voilà, ma première enquête, quoi, et pas la moindre, quoi. Vraiment, ça a été une expérience de folie, et si j'avais pu y retourner, j'y retournerais, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est une enquête qui réagissait beaucoup avec nous. À la caméra, on le voit pas forcément. Vous, spectateurs, vous pouvez pas ressentir ce que nous on a ressenti, et c'est bien dommage qu'il n'existe pas un appareil de ce côté-là. Ouais, c'est clair. Si on peut mettre clairement des trucs pour prendre la tension, le cœur qui bat, ça on pourrait le faire, tu vois, on pourrait clairement le faire. Voilà, les gens là, t'as le cœur qui balance d'un coup, là, voilà, ils se disent bon, il se passe quelque chose. C'est en projet. Peut-être que la saison 2 de Fantôme, on le fera. Mais clairement, cette maison-là, de toute façon, quand je suis rentré dedans, moi, je le sentais pas. C'était dark, mais vraiment dark. Quand je dis dark, c'est glauque, G2L au cul, c'était très très sombre. Les 4 coins de la maison, c'était sombre. Et la peur que j'ai eue, moi, dans cette maison, c'est que quelque chose nous bondisse dessus. Clairement. Et on se sentait pas seul. Il y avait au moins, je sais pas, une vingtaine de personnes avec nous ce soir-là. Clairement.
Moi, j'ai ressenti, alors, tu vois, tu dis une vingtaine. Moi, j'aurais dit peut-être un petit peu moins, mais je pense qu'il y avait quand même des enfants parce que c'était quand même très joueur. Oui, Par contre, je pense que, alors je sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, bien sûr, mais je pense que c'était le père qui était quand même là. Le père, ou je sais pas, parce qu'on ne sait pas exactement, parce que la cuisine, ça faisait pas une vraie cuisine maison, ça faisait plus une cuisine d'établissement, parce que même il y avait l'étiquette avec appeler les urgences, les gendarmes, les machins. Donc ça faisait plus un peu pension, quoi, quelque part. Alors, je ne oui, sais pas si tu te souviens, hein. Voilà, ça faisait plus laboratoire de cantine, j'ai envie de dire, c'est que, ça. même si c'était Ça. pas très très grand, Mm. mais voilà. Et tout ça pour dire que moi j'avais plus la trouille que le fantôme du bonhomme débarque, quoi, quelque part. Mm. Je m'attendais plus à ça, en fait, surtout vers la fin, quand j'ai commencé à Mais ressentir les couleurs dessous. on le sentait, hein, on va dire cette figure masculine, cette entité masculine, on l'a Ouais, senti tout le long. Et c'est ouais, ça qui faisait que l'atmosphère était de plus en plus lourde. Chaque heure ouais. qui passait, c'était de pire en pire. J'avais mal. Et ouais, c'est voilà, Hell House. Je pense que Ouais, une de nos meilleures enquêtes, hein, à ce jour, c'est avec clair. l'équipe Shadows et dont Lena en a fait partie. Hein, mais c'est pas la seule puisqu'on va passer. Est-ce que tu as fini avec Hell House? Est-ce que tu as encore des. Oui, oui, parce qu'on pourrait en parler des heures. Oh bah allez, vas-y, lâche-toi, on a le temps. Je dirais à Camille de me Mais, rappeler. en fait, quand on fait une enquête, parce que bon, voilà, j'en reviens à ça, mais c'est vrai qu'il y a la dimension d'y être. À savoir qu'il n'y a aucun fake, parce que ça, je tiens quand même à le dire, hein. On reste réaliste et on essaye de comprendre. Mais Ouais, moi, il y a eu des choses quand même qui m'ont. En plus, première enquête, tu es quand même beaucoup à l'affût de tout ce qui se passe, plus que quand tu en fais régulièrement et tout ça. Donc, moi, j'étais vraiment à l'affût de tout. Et, euh, et le moindre petit bruit qu'on entend, il y a, en fait, alors comment je vais pouvoir expliquer ça? Euh, il y avait un petit bruit et une action qui se oui, passait. oui, Hein. Par exemple, on entendait un souffle et des pas dans le couloir. hmm, Il y a eu, quand on a tapé, quand il y a la chose ou le fantôme, enfin, comme vous voulez, a tapé sur la cheminée, avant, tu te retournes, je me souviens, tu te retournes dans le couloir parce que tu as entendu quelque chose. Tu vois passer quelque chose. Hein. Je ne dis pas de conneries, hein, pardon. Euh, non, euh, faut que je revoie cette enquête parce que je t'avouerai que quand je fais une enquête, généralement, je la regarde pas. Je la regarde pendant le montage et pour moi, voilà, c'est bon, je l'ai vu. ouais, Mais faudrait que je me pose un soir et faire comme vous, les spectateurs, ouais, me poser et regarder un peu le travail qu'on fait depuis maintenant 6 ans maintenant, hein, en ouais, comptant Shadows, Fantôme. Ça fait 6 ans qu'on est là-dedans. On n'est toujours pas pro, hein, comme vous pouvez le voir. On n'est pas, il n'y a pas de porte qui claque à fond et nous qu'on court comme des dératés. Non, on n'en est pas encore arrivé là. Peut-être un jour, hein, on ne sait pas. Mais faudrait que je regarde parce que là, tout ce que tu me dis là, waouh, ça me donne envie de le revoir en fait. Mais je me ouais. souviens, tu vois, vraiment des vagues souvenirs de cette enquête parce que moi, je te dis, ce qui m'a le plus marqué, c'est le oui. Et c'est clairement, pour Ouais, moi, ouais. l'entité qui descend les escaliers. Ah oui, oui, non, mais c'est certain, parce que j'ai une voix féminine, hein, de toute façon. Hein, donc, Ouais. pour moi, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Ouais. Ah, mais c'était vraiment exceptionnel. Et vraiment, alors bien sûr avec précaution, mais si vous avez la possibilité de faire au moins une fois une enquête dans votre vie, faites-la, parce que c'est pas ce C'est pas qu'on va vous pareil. transmettre. Voilà, c'est pas pareil. Ce qu'on vous transmet à la caméra, oui, vous le vivez en même temps, mais quand on est sur le lieu, il faut savoir quand même que ça peut être dangereux parce qu'il peut y avoir n'importe qui rentre. Hein, c'est des Oui. endroits abandonnés. Alors voilà, on ne sait pas. Donc tout notre corps est à l'affût de tout. Et ça, c'est vraiment, vraiment exceptionnel à vivre. Mais Mm. en plus, quand on a des résultats comme ça, c'est que du waouh, quoi. Ouais. Je, je garde ça en tête, moi. Je crois que toute ma vie, je vais garder ça en tête.
Ouais, pareil, pareil. Franchement, c'est une de mes meilleures enquêtes et je m'en suis jamais caché pour le dire. Bah, là, tu parlais, comment dire, bah, de gens, tu vois. Par exemple, toi qui étais une personne extérieure, bon, maintenant tu fais quand même partie de Fantôme. Hein. Le jour Oui, que tu viens à la maison, tu sais très bien que tu es invité, forcément. oui, bien Mais sûr. on avait fait une enquête à l'époque, c'était Shadows Night. D'ailleurs, je l'ai sorti là, il y a quelques jours. On était Mhm. avec des fans. Et quand tu regardes bien l'enquête, bah, les fans, voilà, ils sont ébahis parce que c'est pas ce qu'ils voient à l'écran. Là, ils sont avec nous, on les laisse bidouiller le matériel. Mhm. De toute façon, on leur a dit, hein, c'est vous les stars, nous on est derrière. Ouais. Voilà, s'il se passe quelque chose, on est derrière. Mais vous gérez l'investigation à votre sauce. Donc, Mhm. ils ont vécu le temps d'un soir dans C'est la ça. peau, on va dire, d'un enquêteur Ouais. paranormal. Et D'accord. comme ils me l'ont dit à de nombreuses reprises, c'est pas pareil que quand on regarde à l'écran. À l'écran, voilà, il y a des moments où on flippe tout ça. Mais il faut savoir que nous, une enquête, voilà, on met du son derrière, on met de la musique pour les moments de tension. Hein. Avant, j'en mettais pas. Maintenant, j'en mets. Dans Fantôme, j'en mets dès qu'il y a un petit moment de tension ou bien il y a toujours un bruit de fond derrière. J'aime bien. Mhm. Enfin, ça me correspond mieux, tu vois. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je pourrais très bien mettre de la musique comme Booba, tu vois. Du Non, mais ça va pas Booba. avec. Non, moi, je suis dans le délire, voilà, musique atmosphérique, etc. Et je pense que tous les enquêteurs, ils font la même chose. Musique atmosphérique. Gus DX, il le fait. Grand JD, il le fait. Tout le monde le fait. Mais je m'y retrouve mieux en mettant de la musique un petit peu dark, qui fait un peu flipper. D'ailleurs, ma petite sœur, elle m'a dit, Jérém, j'aime bien tes enquêtes, mais arrête avec tes musiques, ça fait peur. Courageuse, mais pas téméraire. Donc voilà. Ouais. Belle enquête. Belle enquête pour Hell House. Ouais. Bon, on passe à Fantôme. T'en as refait d'autres avec nous, Shadows, non? Non, non, j'ai fait celle-là, j'ai fait la maison. J'en ai fait trois pour le moment avec vous. Ouais. Bon, bah, on va passer à Fantôme. Alors, Fantôme, on avait fait Witch House. On l'a appelé comme ça parce qu'on voulait pas qu'il y ait Ouais. aucune similitude avec la maison de la sorcière 1 et 2. Mhm. Malgré tout, ça reste une suite. Voilà. Shadows, voilà, quand on a fait la maison de la sorcière 1 et 2, il s'est passé énormément de choses, mais des trucs de folie, des saignements de nez, du mal-être, pareil, des masses blanches qui figurent comme ça en pleine forêt alors qu'on essaie de trouver une sortie. Hein. Mhm. Mhm. Il s'est passé pas mal de choses. Mais Witch House, alors ça, on va en parler parce que les gens, ils n'ont pas apprécié. Mais nous, sur place, Mhm. on a flippé. On Ouais, a flippé, ouais. pas pour une histoire de fantôme, mais pour une histoire d'hélico. Ouais, ouais, il y a eu ça, mais moi, c'est pas tant l'hélico qui m'a fait flipper, en fait. Non? Non, moi, Les c'est pas bruits, ça. les bruits de la maison, Ouais, en fait. ouais, c'est plus extérieur parce que là, rappelons le contexte, c'est en plein été. Ouais, Euh, Il n'y a pas le vent comme en hiver, il n'y a pas de froid. Euh, Moi, pour moi, c'était pas tant la maison, tu vois, la forêt. c'était autour. Ouais. Ouais, j'étais pas à l'aise, Mm. j'étais pas bien, vraiment Alors, pas bien. on avait l'impression d'être surveillé tout le temps, tout le temps, Ouais, tout le temps, jusqu'à la fin. c'est ça, ça me faisait l'impression, l'hélicoptère m'a pas fait peur. Bon, on a été très embêtés, hein, faut le dire, hein, clairement. Ça nous a un peu cassé le délire, hein, j'ai envie de dire. Mm. Mais, mais c'est surtout, je me sentais observée, j'avais l'impression que j'avais, je sais pas moi, 4 ou 5 personnes derrière les arbres et qu'il y en avait un qui allait nous sortir de là, quoi. J'étais vraiment pas bien. Même toi, à un moment donné, tu le dis, j'espère que c'est pas des abrutis qui veulent Ouais, nous ouais, faire ouais. peur. Ouais. Mm. Voilà, parce que vraiment, j'avais cette sensation-là, qu'à un Mm. moment donné ou à un autre, il y en avait un qui allait nous sortir du bois, quoi. Mm. Vraiment. En plus, pour y aller, Ouais, au c'était galère, secours, hein. C'était au galère. Bah secours. ouais, au bout de quatre ou 5 ans, ouais. Ouais, la Mhm. maison de la sorcière, c'était quoi? Saison 2 de Shadow, je crois. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais, donc ça faisait 4 ou 5 ans qu'on l'avait pas. Qu'on devait le refaire, hein, avec Shadows, on devait le refaire. C'était prévu qu'on fasse la maison de la sorcière 3 avec tout ce qui s'était passé dans la deuxième. Mais la nature, il faut savoir qu'elle a repris ses droits.
La maison, on la voyait même pas. Je voulais faire une belle prise de vue, voilà, comme un professionnel, tu vois. Faire une belle prise de vue pour vous présenter la maison. Voilà, on était devant, on faisait l'intro devant et tout. Là, on n'a pas pu parce que la nature a repris ses droits. Il y avait des arbres partout. La côte a monté sur le côté de la maison, dont celle où on voit dans l'épisode, hein, on a fait super gaffe, mais c'était terrain glissant, on va dire. Ouais. Euh, et c'était très dangereux comparé à l'époque où ça montait, mais c'était pas non plus. Mhm. Voilà. Je pense qu'avec la vieillesse aussi, hein, on a du mal à monter des côtes maintenant. Non, c'était très dur, puis ça Ouais. glissait. Ça glissait malgré tout. Ce lieu, bon, bah, c'est quand même une forêt à la base, hein. C'est devenu une forêt. Alors, je ne sais pas si comment c'était à l'époque, mais C'était une là, forêt. voilà, c'était vraiment une forêt. Alors, cette baraque, j'ai envie de dire, en plein milieu, on se demande bien ce qu'elle fout là, déjà. Je vais le dire comme je le pense, hein, je ne vais pas, voilà. Mais en plus, voilà, il fallait arriver à grimper. Oui. Vraiment, il me fallait du cœur pour y aller parce que je me suis dit jamais je vais y arriver. C'était Puis il faut que les gens ils sachent que pour y aller, tu as l'impression de monter une grosse colline en voiture. Genre, tu vas au château de Bran en Transylvanie, le château de Dracula. C'est un c'est ça, truc de fou. Et tu c'est te ça. dis, on va caler, on va caler. Ou un tracteur qui redescend, on est dans la. Hein. Ouais, bah ouais, parce que c'est vraiment une mini-route, hein. Ouais. Il n'y a pas la place pour deux voitures. Voilà, c'est vraiment la petite route qui monte vers cette maison en plein milieu des bois. Et chose que je regrette amèrement, c'est que quand je l'ai annoncé qu'on allait faire la maison de la sorcière 3, je voulais vous montrer un lieu qui est proche de cette maison. C'est une Ah grotte. oui, ouais. Malheureusement, pareil, nature qui a repris ses droits, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu la grotte, franchement. Je l'ai pas vu. Je regardais partout hein, comme un gueudin, mais rien vu. C'est bien Et dommage. ouais, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Ça aurait été Mais un... ouais, moi, je pense que cette maison, elle n'a pas tout dit. Il y a vraiment quelque chose dans cette maison, même si, comme je dis, je pensais que c'était plus autour, là, cette fois-ci, en tout cas quand j'y étais. Après, c'est toujours pareil. Je pense Hmm, que les énergies doivent changer aussi, et puis selon le contexte, etc. Et ouais. bon, ce fameux hélicoptère aussi qui nous a un peu gâché l'enquête, hein, quelque part, c'était bien dommage. Mais moi, j'aurais aimé, à la limite, quitte à me faire peur, aller un peu plus dans la forêt. Hmm. Euh, parce que je suis convaincue, et je ne sais pas pourquoi, je suis convaincue qu'il y a un puits quelque part. Bah, tu J'en sais suis quoi? Tu sais quoi? Quand tu reviens, je m'arrange avec les parents et on fait Witch House 2. Sans ouais. hélico, hein. Ouais, on évite l'hélicoptère, Ah, hein, parce que vraiment, il nous a gâché la vie. je vais prévenir la présidentielle, tout ça. On veut pas d'hélico. On veut être zen, on veut être tranquille. Lâchez-nous. Ah non, franchement. Bah, c'est dommage, ouais, c'est dommage parce que Hélène, elle descendait à la maison pour quelques jours. Mon père qui m'appelle, on fait une enquête ou pas? Bah ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, la maison de la sorcière. Bah ouais, on le fait. Allez, vas-y. On y va. Franchement, on était super bien. On était zen dans la voiture et tout. Même pour y aller, j'avais la boule dans la gorge. Je sais pas si tu te rappelles. J'étais pas Oui, bien oui. d'y retourner avec tout ce qui s'était passé dans la maison de la sorcière 2. Pierrot qui saigne du nez. C'était un gros bordel, sans nom, c'est clair et net. Ouais. Et je l'ai même dit dans cet épisode-là, je ne reviendrai plus jamais là, c'est terminé. Jamais dire jamais. Donc j'avais la boule dans la gorge et tout, on arrive là-bas, emmerdé par un hélico. Bon, Ouais. après, voilà, c'est les aléas on va dire, des tournages, hein, ça arrive des couilles comme ça, mais là, putain, mais il recherchait quelqu'un clairement, je pense, hein, parce que Oui, oui. passer tout le temps au-dessus de la maison, nous on s'éclairait avec des torches, on les éteignait. Tout à l'heure, je fais, on va avoir comment ça s'appelle, des mecs du SWAT, tout ça, qui vont débuter dans la baraque. On va tous passer à travers parce que le plancher, tout ça, il commence à prendre cher. Euh, je sais, ouais, ça va partir en couille. Mais bon, c'est dommage. Mais je pense que, ouais, si tu dis qu'il y a un puits autour, on pourrait travailler Ouais, je pense. au niveau de la maison, mais surtout autour de la maison. Et il faudrait y aller en fin d'après-midi. Comme ça, on a la fin d'après-midi pour nous C'est et la ça. nuit. C'est ça. Comme Parce ça, que moi, je suis convaincue qu'il y a quelque chose. Déjà, elle m'a toujours, mais quand je l'avais vue, quand donc les premières, surtout la première fois, ouais. elle était moins dégradée aussi, donc ça Oui. y joue aussi. Hein.
je me suis dit, cette maison, il faut que j'y aille parce qu'il y a quelque chose qui m'attire. Et généralement, quand il y a quelque chose qui m'attire comme ça, j'ai besoin d'approfondir, essayer de comprendre pourquoi ça m'attire comme ça. Ouais. Et pour moi, cette maison, elle vous a pas tout dit, elle nous a pas tout dit. Il y a quelque chose. Et je pense que, enfin, je vais paraître, tant pis, je le dis. Pour moi, il y a eu un décès dans le puits. Et c'est pour ça que je reste convaincue. Il y a quelqu'un qui est tombé dans un puits. Alors peut-être qu'il n'existe plus aussi, hein, c'est très probable. Hein, il a peut-être été rebouché, va savoir cette maison à laquelle âge, j'en sais rien. Elle date du temps Voilà. de la guerre ou un truc comme ça. Ouais. On Voilà, avait fait des recherches. mais moi, c'est ce que j'ai ce ressenti-là. Tant pis, je passe pour une cinglée, je m'en fous. Oh, mon Mais voilà, c'est mon ressenti, c'est vraiment ce que je ressens. Et ce qu'il y a dans cette maison, c'est pas vraiment dans la maison, c'est autour. Ça, je suis vraiment sûre de ça. Bon, Vraiment. bah, mettez-nous dans les commentaires si vous voulez une suite à Witch House avec Léna, moi et l'équipe. Voilà, on y retournera avec plaisir parce que moi, c'est vrai que moi j'étais déçu. Comme tout le monde, hein, je pense que les spectateurs, quand ils ont regardé l'enquête, ils ont dû dire mais putain, c'est quoi cette enquête de merde? C'est quoi cet hélico de merde qui nous pète les couilles? C'est ça de le dire. On a hésité à la sortir, mais j'ai dit non, Léna, elle est là, vas-y, on la sort quoi. Après, je me dis, bon, voilà, c'est une vidéo en plus et c'est la réalité de la chose, c'est-à-dire les pieds sur terre. On a les pieds sur terre, on voit pas des fantômes partout. Il se passe rien, c'est tout. Là, voilà, Ça. vous avez entendu un hélico, bon bah voilà, c'est voilà, c'est le seul truc, c'est le seul truc pas très normal qu'on a eu le soir là. Voilà. Et je Mais pense que ouais, on c'est entendait, dommage. excuse-moi de t'avoir coupé, on entendait des trucs quand même dans le grenier. Hein. Je sais pas si tu te souviens, on Oui, entendait des oui, bruits de oui, pas oui. clairement. Hein. J'étais toujours, alors j'avais mon téléphone en mode avion, hein, je le précise, hein, mais j'avais la petite torche de mon téléphone et j'étais toujours en train de regarder en haut par le trou qu'il y avait du plafond, enfin du Ouais, plafond du ouais. sol en fait finalement. Et j'étais toujours là parce que je me disais, il y a quelque chose qui va me tomber dessus. Mais pas quelque chose, pas du bois, pas une pierre ou tout ça. Mm. Euh, voilà, moi je me suis dit à un moment donné, je vais me prendre quelque chose sur la figure, quoi. Ouais. C'était ce que je ressentais. Donc je pense que c'était là-haut et ça se cachait là-haut. On a joué vraiment dans cette maison-là. Moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est ça. C'est qu'on jouait avec nos nerfs et je pense que en plus avec cet hélicoptère, ça n'a pas arrangé les choses. Non. Alors, ça ne nous a pas aidé pour l'enquête, mais en plus, je pense que ça a un petit peu tout. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, en fait. Ouais, ça a tout chamboulé, ça a chamboulé nos plans et puis c'est pareil, gars, quand j'ai fait le blackout, moi je voulais que tout le monde sorte dehors, je voulais le faire tout seul dans la maison. Ouais. Mais je crois que je vous l'ai dit, hein, il n'y a personne qui va dehors, on ne sait jamais. Pour moi, ils recherchent quelqu'un. Pas qu'ils nous prennent pour cible, tu vois, on ne sait jamais. Hein, maintenant, ils sont tellement fous. Ils sont tellement fous, ils tirent sur tout ce qui bouge. Donc, non, j'ai préféré maintenir l'équipe bien au chaud dans la maison, tout le monde ensemble. J'ai senti une odeur de frites et c'est pas la première fois. C'est vrai, la frite. Et moi, j'ai rigolé. Hein. J'ai rigolé. C'est vrai, l'odeur de la frite. C'est pas la première fois que je sens la frite en enquête. Ça m'est arrivé là dernièrement dans une de nos dernières enquêtes. Même Dimitri, il a rigolé quoi. Mais C'est non, vrai. un Witch House 2, moi je suis partant. Vous me dites dans les commentaires Ouais. ce que vous pensez de l'idée de travailler autour de la maison. Et on pourra peut-être même y voir la grotte. Je prendrai un sécateur sur l'après-midi. J'irai me jardinier. Et puis on rentrera dans la grotte parce que les 2 premières fois qu'on y est allé avec Greg, avec l'équipe Shadows, on est rentré dans la grotte, Greg et moi. Et c'est très dark aussi. Les gens, ils Ouais. balancent leur machine à laver, donc c'est un gros bordel. C'est un gros bordel monstre, je te jure. C'est une décharge, quoi. C'est une décharge. Mais tu vois qu'il y a des trous, enfin des sortes de tunnels qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc, si je peux faire un épisode façon The Descent, je le fais. Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur Witch House, hein, Non, malheureusement. malheureusement, ouais, malheureusement, mais ça reste quand même pour moi, malgré tout, bon, une enquête, pour moi, inachevée. Mm. Euh, pour moi, hein, bien sûr. Hein, Oui, après, oui, bah, oui, oui. c'est vrai que quand on revient sur le lieu
ce qui est bien, c'est de voir si on a plus ou moins les mêmes résultats ou d'autres résultats plus intéressants, etc. Ouais. Mais pour moi, c'était la première fois que j'y allais. Je voulais la faire, cette maison, elle m'a toujours intriguée. Mais pour moi, c'est un goût d'inachevé. Ouais, moi j'en attendais beaucoup de cette enquête. Je me suis dit, allez, 5 ans plus tard, on y retourne. J'ai la boule au ventre, j'ai envie de vomir, je suis pas bien, mais j'y vais quand même. Il y a les parents, donc ça va, il y a Hélène, bon, ça va. Mais malheureusement, voilà, c'est le. C'est L'hélicoptère, vraiment. il verra bien, ouais. Puis en plus, ça a duré un moment quand même, hein, son tour et plusieurs fois. Hein. Ouais. Attends 2 secondes, j'envoie un message à Camille. Bah, parle un petit peu de Witch House en attendant. Ouais, alors qu'est-ce que je pourrais dire au niveau de mes ressentis dans la maison? Bon, ben, comme je dis, je sentais vraiment. Alors, il faut savoir quand même que les fenêtres, il n'y a plus de fenêtres, hein, c'est juste la forme de la fenêtre, mais il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus rien. Donc, je me sentais observée. C'est vraiment insupportable. Je ne savais même pas comment me mettre parce que d'un côté, il y avait le côté escalier qui était cassé, donc il y a un trou béant, hein, donc je ne pouvais pas mettre dans un sens. Si je me mettais dans un autre, c'était 2 fenêtres plus ou moins sur les côtés, donc je ne pouvais même pas me coller au mur parce que j'aime pas me retrouver dos aux fenêtres ou aux portes, j'ai horreur de ça. Ouais. Parce que je ne sais pas ce qui arrive derrière, donc ça ne me plaît pas. Puis là, ouais, et puis là, c'était compliqué de se mettre dos à une fenêtre, étant donné on entendait des bruits de ça. pas. Hein, tu les as entendus comme nous, hein, dehors. Quelqu'un qui court. Ouais. Je me suis même ramené avec ma caméra. Bon, j'ai fait aussi vite que possible, mais malheureusement, j'ai rien capté. Mais ça se trouve, c'était une entité clairement. Mais je sais pas, je peux pas le dire parce que franchement, les 2 premières enquêtes pour nous, il y avait clairement quelque chose de malsain qui voulait plus de nous dans la maison et qui nous a fait fuir. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, dos à la fenêtre sur Witch House, l'enquête qu'on a faite avec l'hélicoptère, les bruits de pas, j'aurais pas pu. Non. J'aurais pas pu. Ah Non. non, mais et donc j'étais pas à l'aise vraiment parce que je me disais si je me mets en fait ma réflexion dans ma tête c'était si je me mets on va m'attraper par derrière quoi, voilà c'est ce que Oui, je ressentais vraiment très très fort quoi. c'est le même ressenti que j'ai sur cet endroit-là. Mm, Franchement, je te jure, quand tu revois La Maison de la Sorcière 2, donc la deuxième nuit, quand j'ai vu comment l'équipe est partie en couille, enfin un Pierrot qui saigne du nez, on se perd dans la forêt alors on savait très bien où sortir. Pourquoi on est passé par la forêt, je sais pas. Ça nous a tellement, je vais le dire, hein, je vais être honnête, hein, ça nous a tellement effrayés ouais, qu'on a cherché une sortie le plus vite possible. ouais. On pouvait plus. Ah, ça jouait et je reste convaincue qu'il y a quelque chose qui joue là-dedans. Ça pour moi c'est une certitude. C'est autour et je reste convaincue qu'il y a autre chose. Il n'y a Mm. pas que la maison, il y a autre chose autour. Ouais. Bon, on en a fini avec Witch House. Ouais. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, je suis désolé. Après, si vous aimez ce format, qu'on revienne sur d'anciennes enquêtes, après Hélène, elle connaît nos enquêtes, elle nous suit depuis les débuts. Hein. Ouais. Ça, on peut faire un truc là-dessus et je peux vous dire quelques anecdotes, etc. Ça peut être sympa aussi. Parce que là, regardez, ça va bientôt faire 1 heure qu'on est ensemble. On n'a fait que deux endroits, donc je pense que si on refait ce même format, on fera 3 enquêtes au pif. Ceux qui vous ont marqué. Donc, mettez dans les commentaires ceux que vous voulez qu'on parle. Ça peut être vraiment sympa. Enfin, moi, je trouve l'idée sympa. Et puis voilà. Et puis voilà. Bon, ensuite, on va passer à la vie à la mort. Donc, à la vie à la mort, faut savoir qu'on avait fait une enquête avec Fabien. Donc, Fabien, il était venu un soir avec nous en enquête chez ma grand-mère. C'était quelques jours avant Noël. Et on avait sorti une nouvelle histoire de fantôme, juste après la fin de Shadows. Voilà. On peut appeler même cette enquête-là, ça peut même faire carrément et intégralement partie de l'équipe fantôme. On peut dire que c'est l'épisode 0. 0 dans le sens 0, 1, 2, 3, 4, 5, hein, pas 0 nul. Hein. Non, on a eu beaucoup de choses lors d'une histoire de fantôme. Et quand mes parents m'ont envoyé des vidéos de leur portable, etc., parce qu'ils allaient beaucoup chez ma grand-mère et mon grand-père pour faire des travaux, ce genre de choses, pour la vente de la maison, ma mère m'envoyait beaucoup de photos, des vidéos et tout. Et j'ai dit, mais il y a quelque chose, en fait, qu'on n'a
pas réussi à capter la première fois. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'on a sorti Memoria. Memoria, c'est l'épisode le plus vu sur Fantôme. Et d'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur parce que c'est un épisode, franchement, j'aurais jamais pensé faire un épisode comme ça, c'est-à-dire vous montrer ma famille, des vidéos d'archives, enfin ce genre de choses. Vraiment voulu rendre un putain d'hommage. Donc, merci du fond du cœur pour tous les vues par rapport à Memoria. Mais Memoria, en gros, c'est une trilogie, faut le savoir. Donc, il y a eu Memoria, il y a eu À la vie, à la mort, et il y a eu Les fantômes de la nuit, qui sont pour moi les 3 meilleures enquêtes de fantômes. Mais clairement, clairement. Donc, À la vie, à la mort, donc on t'a invité, c'était quelques jours après, comment ça s'appelle? Witch House? Oui, tout à fait. Ouais. Je partais le lendemain. Tu partais le lendemain. Du coup, on n'a pas pu dormir là-bas parce que mon père, il voulait impérativement qu'on dorme là-bas. Chose qu'on a faite dans Les fantômes de la nuit, donc la partie 3. Mais ouais, on a fait cette enquête-là et il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai rien compris. J'ai rien compris. Moi non, moi Alors, non plus. j'ai plusieurs hypothèses par rapport à cette enquête-là. On va en reparler, hein, mais j'ai plusieurs hypothèses. Il faut savoir que les 2 premières fois, Memoria et Une nouvelle histoire de fantôme, on n'avait pas eu grand-chose, même voire quasiment rien. C'est-à-dire le K2, il réagissait pas beaucoup. L'Ovilus, il y avait quand même des mots qui concordaient avec la famille, mais c'était tout, ça s'arrêtait là. Et en fait, quand Camille, elle nous a ramenés, non? Non, elle est venue, elle nous a suivis, je crois. Oui, elle nous a suivis, enfin, on l'a suivie et Ouais, après elle est rentrée on l'a suivie, pourquoi? Elle devait faire quoi? Je sais plus. récupérer les chonchons. Ah, récupérer les cochons d'Inde, ouais. Parce que mon père, il a ramené des cochons d'Inde, donc il a dit, bah rendez-vous là-bas, je te donnerai les cochons d'Inde, tout ça. Je suis désolé, je reçois des messages Facebook. C'est Camille qui a quelque chose à me dire de très très important. Mais bon, c'est pas grave. Tu, Euh, tu, tu veux cut et puis on reprend après. on fera un petit cut juste après. Je finis ce que j'avais à dire. Vas-y. Alors, quand on est arrivé, bon voilà, Camille, elle était là, mais il y avait aussi ma fille, Candice. Et Candice, malheureusement, ma grand-mère ne l'a pas connue, mon grand-père ne l'a pas connue, mes oncles n'ont jamais connu. Voilà. Et Candice, elle est rentrée dans la maison. Candice, elle a eu un petit peu peur parce que faut savoir que dans la maison, il n'y a plus d'électricité, c'est le noir intégral. Du coup, elle se demandait où elle était, la petite, quoi. Et je me demande si c'est pas ça qui a réveillé quelque chose. Du côté famille, hein, je parle, bien entendu. Les entités familiales dans la maison. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ce serait pas ça qui aurait réveillé quelque chose qui fait qu'on a eu autant de résultats ce soir-là? Je sais pas. On en parle juste après. On fait un petit cut. Je suis désolé. Non, Ah non, ouais, mais vas-y. Camille, elle m'appelle tous les midis, mais je fais pas attention à l'heure et Vas-y. bon bah de retour. Je suis désolé. Donc on parlait de l'épisode À la vie, à la mort. C'est ça. Donc voilà, comme je disais, est-ce que ma fille a déclaré quelque chose, réveillé quelque chose? Je sais pas, mais je pense que oui. Je pense que oui, parce que étant donné qu'on avait fait 3 enquêtes déjà auparavant chez mes grands-parents, il y avait une histoire de fantôme, il y a eu une histoire de fantôme 2, mais qui n'est sortie uniquement sur un groupe Facebook. Et Memoria, il n'y a pas eu full, voilà. Mais c'est vraiment À la vie et à la mort et Les fantômes de la nuit où il s'est passé le plus de choses. Donc À la vie, à la mort. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus sur ta troisième enquête? Parce Ouais. que Witch House, elle était avant, mais j'ai remarqué qu'en fait les 2 enquêtes, j'ai sorti À la vie, à la mort avant Witch House. Mais dans Ah l'ordre, oui, c'est exact, Witch House. exact, d'aller dans l'ordre. Et oui, effectivement, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Donc, je pars du principe que je pense effectivement que le fait que la petite soit venue dans la maison et y ait joué, mais je pense aussi, alors j'en avais parlé justement à ton père, je pense que comme j'étais une inconnue, ça a peut-être pu jouer aussi. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Ouais. Je pense qu'il y a eu ces deux choses-là qui ont fait que ça s'est un petit peu activé. Mais je reste dans l'idée que je ne suis pas certaine que tes grands-parents veuillent que cette maison soit vendue, en fait.
Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. J'ai pensé pareil. Et de toute façon, les parents sont au courant de ça, hein, mais bon. Là, à l'heure d'aujourd'hui, elle est vendue. Donc, pour tous les gens qui demandent est-ce qu'il y a eu un dégagement de fait? Oui. Oui, il y Oui. a eu un dégagement de fait, vous inquiétez pas. Et de toute façon, si le mec ou la gonzesse qui a racheté la maison et s'il se passe des choses, et bah tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Non, mais Joyeux. on a fait le dégagement et puis non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Mais voilà, il y a eu un dégagement de fait, donc pas d'inquiétude. Malheureusement, j'aurais bien voulu faire un retour là-bas suite à l'épisode Les Fantômes de la Nuit, où là, on a vraiment eu des choses, même la nuit, hein, le K2 qui s'affole et tout pendant qu'on dort. Je voulais vraiment faire une suite, y aller vraiment du matin, filmer la nuit en plus et faire un épisode de 24 heures, tu vois, un truc du genre. Mais non-stop, hein, pas coupé, que dalle. Je voulais vraiment faire un truc magnifique, très très long, mais je voulais le faire. Malheureusement, ça ne se fera pas. Donc, à la vie, à la mort, on peut le considérer comme le deuxième épisode d'une trilogie, hein. Moi, de toute façon, je la considère comme une trilogie. On a eu beaucoup de résultats, hein. Ça a commencé dans la cuisine. De toute façon, on a commencé dans la cuisine. Ouais, quand je me suis échappée du salon, quand j'ai vu le truc débouler dans le couloir, en direction de la cuisine, Ouais. déjà. Oui, vas-y. C'était avec toi que on a entendu comme comment dire, une poignée de porte qui claque. La gâchette. Ouais, la gâchette de C'était la avec poignée. toi. Et c'est là qu'on s'est Absolument. rendu dans la cuisine. On a posé les cadeaux et tout. On a posé les questions. Ah. Et ça s'est affolé, quoi. J'ai jamais vu ça. Et à Ça, savoir qu'il n'y a aucune source d'électricité. Nos non, portables sont dans la véranda, en non. mode avion. Donc la véranda, c'est la pièce qui se trouve juste à côté, enfin assez loin quand même. Ouais, Il n'y a c'était notre QG. aucune source d'électricité. Il n'y a pas beaucoup de passages de voitures. Il y a juste un chien qui hurle la mort. Oh, ce chien. C'est un petit peu comme l'hélicoptère. C'était le truc vraiment un petit peu trop chiant, mais bon, on a fait avec. Et là, ben, ce qu'on a eu ce soir-là, c'était très, très bizarre. Ouais, ouais, Et j'ai pleuré, hein. J'ai quand même pleuré, hein. t'as pleuré, ouais, oui, je me rappelle. Ouais, ouais. Moi, J'ai c'est eu. carré. Moi, c'est à la fin de l'épisode que j'ai pleuré. Dans ta Ouais, voiture, j'avais les larmes aux yeux. Mais c'est ça, on va en revenir vraiment à la toute fin. C'est une scène que vous n'avez pas vue, malheureusement. J'aurais dû continuer de filmer, hein. ouais, c'est dommage. Et j'en ai des frissons là d'en parler. Ouais, pareil, pareil. Ça me touche énormément parce que c'est une maison familiale où voilà, on faisait nos Noëls là-bas, j'allais voir ma grand-mère, etc., etc. Donc forcément, ça touche. Ça touche. Moi, je connais des enquêteurs qui font des enquêtes dans leur famille et qui cachent aux gens que ça fait partie de leur famille. Et moi, personnellement, je ne l'ai jamais caché. J'ai déjà fait une enquête chez Martine. Martine qui fait partie de Fantôme à l'époque. Mhm. Shadows, on avait fait une enquête chez ma tante. Voilà, je l'ai dit, c'est chez ma tante. Là, je vous le dis honnêtement, c'est chez ma grand-mère, mon grand-père. Voilà, et mes oncles. Donc, ouais, ce qu'on a eu, c'était un truc de fou quand même. Non, complètement. Poser, poser des questions à ma famille. Bon, après, il y a des choses à prendre et à laisser, bien entendu, hein. Ça, je le dis dans chaque enquête. Ça peut être aussi bien quelqu'un de ma famille comme quelque chose qui n'a absolument rien à voir, c'est-à-dire qui appartient au passé. Ouais. Et ça, dans Les Fantômes de la Nuit, donc le troisième épisode, ou non, c'était avec toi, je sais plus, que je suis monté en haut dans le grenier avec mon père et on a trouvé un papier. Non, ça c'était avant. C'était avant? Ouais. Genre après. C'est Non, vraiment moi, récent, hein. oui, mais c'est l'enquête avant que je vienne. D'accord. On Ouais. avait trouvé Parce un papier dans le grenier, je sais pas. Il y a mon instinct qui m'a dit ouvre cette porte, il y a quelque chose derrière. On rentre, on voit un papier très très ancien et je sais plus ce que c'était marqué dessus. Il y avait Denise, le nom, un prénom de la personne. Denise 1959, je crois. Hélène, elle a une bonne mémoire. C'est ça, c'est ça, avec une liste Harry Potter. de nourriture, c'est ça, des Harry, haricots,
haricots verts, haricots beurre ou je sais pas quoi. Beurre, beurre, haricot Haricots beurre. beurre, Mm. haricots beurre. Voilà, c'était un truc qui était très très ancien, qui appartenait au passé. Donc, faut savoir qu'avant, il y avait une diligence à la place de la maison. Après, ça s'est transformé en bar, d'après nos recherches. Donc, il y a eu énormément de passages dans cette maison. Donc, c'est ça qui était intéressant. Et c'est aussi pour ça que ces enquêtes-là sont mes préférées. Pas parce que c'est dans le domaine de la famille. C'est surtout au niveau de ses résultats, qui sont quand même assez voilà, concluants. Ouais. Et je sais que toi, tu as été dans le salon toute seule pour faire le blackout. Ouais, c'est pas le blackout, c'était toute seule avec l'enregistreur. Ouais. Et tu as ressenti quoi en fait? Parce que on en a parlé vite fait, mais qu'est-ce que tu as ressenti pour te faire sortir de la pièce au point de pleurer? Alors, en fait, j'avais donc, je parlais toute seule hein, finalement, hein, voilà, je m'adressais aux entités. Donc, pour recentrer un petit peu les choses, donc je me suis quand même présentée euh, auprès de tes grands-parents et de tes oncles. Et surtout, vu que ça tournait quand même pas mal autour de la guerre, etc., Hmm. je suis rentrée dans les deux sujets en parlant du fait que mon grand-père aussi avait vécu la Deuxième Guerre mondiale et que Ouais. c'était une histoire qui me touchait beaucoup. Et bon, donc, personnel, sur le moment, je ne ressentais pas grand-chose, j'entendais rien. J'avais les écouteurs, mais je n'entendais absolument rien. Je n'entends pas les pas. Je n'entends pas, je crois qu'il y a eu une réponse à un moment donné, il me semble. Un Sûrement. oui, quelque chose. Bon, par contre, je sentais qu'il y avait quelque chose qui venait derrière moi. Je ressentais une présence. Donc, je suis assise par terre. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu me mettre par terre. J'avais aussi, souvent, je regarde le lustre. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait quelque chose qui me disait de faire un peu attention à ce lustre. Voilà. Donc, je sentais que l'atmosphère a changé. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là-dedans, parce qu'il me semblait une éternité. Euh, Une je sais pas, 10 dizaine de minutes. minutes. Une dizaine de minutes, je pense. Ouais, ouais, ça doit être ça. Je sais pas, ça m'a semblé très, très long en tout cas. J'avais l'impression d'être vraiment. Euh, quand on est seul dans une pièce vide, dans le noir, juste avec une toute petite lumière et une caméra, bon, c'est déjà assez flippant. Ouais. Euh, voilà. Mais en plus, ouais, j'étais pas à l'aise. Je ne veux pas dire que j'avais peur, mais j'étais pas à l'aise. Déjà parce que, bah, comme je disais, hein, c'est une maison familiale, donc je me sentais pas vraiment à ma place parce que bah, c'est pas chez moi, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, et j'ai essayé de garder quand même sur moi jusqu'au moment où j'ai senti plein d'émotions, mais des émotions de tristesse, je ne pourrais pas vraiment expliquer. J'ai eu plein de ressentiments comme s'il y avait 4 ou 5 personnes autour de moi. Et je le dis hein, pendant le débriefing, j'ai eu l'impression d'avoir plusieurs émotions de tristesse, de peine, un peu de souffrance aussi, de douleur, comme si quelqu'un avait mal en fait. Voilà. Et en fait, d'un coup, j'ai eu les émotions qui me sont montées. J'ai essayé, pour pas faire peur aux entités qui étaient présentes, parce que je suis certaine qu'il y avait quand même du monde qui était là. Je les ai ressentis, j'avais les poils quand même, j'avais froid, et pourtant c'était en plein été, il n'y avait pas de courant d'air, donc il n'y avait pas de raison, il faisait même chaud à l'intérieur de la maison, donc il n'y avait vraiment pas de raison que j'ai froid. Euh, et, euh, et il m'a pris d'un coup une bouffée d'émotions, mais un mélange d'émotions qui a fait que bon, ben, je leur ai dit excusez-moi, mais je me sens vraiment pas bien, il faut que je sorte. Et là, j'ai tracé, je suis partie, j'ai tracé direct parce que j'en pouvais plus d'avoir ça, quoi. Voilà. Il fallait que ça sorte, que ça parte. Ouais. Je pouvais plus. Voilà. Et ça m'a beaucoup marqué. En dehors, après, il y a eu. Alors, il y a un truc que moi, parce que comme je suis en dehors, si tu veux, j'ai tendance à un petit peu tout scruter. Et j'ai remarqué qu'avant chaque fois, alors peut-être que c'est moi qui me fais des films, mais tu vas me dire ce que tu en penses, mais à chaque fois, juste avant que les K2 ne se mettent en route, les bougies réagissaient. Et Oui. c'était pas un courant d'air. Ah. Et ça m'a marqué. Je crois que mon père, il en a parlé des bougies. Et c'est vrai que quand tu regardes bien l'épisode, c'est vrai que les bougies. Ouais. Mais c'est vraiment.
moi, je suis très attachée à regarder ou à voir, entendre un son et puis qu'il y ait un déclenchement, par exemple. Et ça, c'est mon côté un petit peu analytique, j'ai envie de dire. Même quand on était dans le salon, qu'on discutait, quand j'ai vu cette masse passer dans le couloir et après qui partait vers la cuisine, j'ai vu les bougies commencer à danser, quoi, comme je dis, qui commençaient vraiment à bouger alors qu'il n'y avait vraiment pas d'air. Ça, je le répète, il n'y avait vraiment pas d'air. C'était au mois d'août, il faisait très chaud. Il n'y avait rien qui pouvait faire bouger ces bougies comme ça. J'ai vu ce truc passer. Alors, je serais incapable de dire ce que c'était. C'était une espèce c'est même pas une boule, hein, c'est comme s'il y avait de l'énergie grise, j'ai envie de dire, passer comme ça, mais c'était très, très rapide. Et d'ailleurs, on me voit partir comme une cinglée toute seule dans la cuisine parce que je voulais comprendre ce qui se passait. C'est des choses que je connais, je veux dire, c'est pas des choses qui me font peur, justement. Donc, mais c'était quand même assez impressionnant. Mais alors, le coup des bougies, je crois que ça m'a trotté dans la tête. Je me suis dit, c'est quand même très, très étrange. Ouais. Ouais, c'est mes enquêtes préférées. Voilà. Je peux pas l'expliquer. Pourtant, voilà, avec Fantôme, on a fait des enquêtes, voilà, sur, on va dire des légendes, des lieux de légende. Mais alors, la maison de ma grand-mère et mon grand-père, j'ai jamais obtenu autant de résultats en 6 ans. Jamais. Même la suite, hein, les fantômes de la nuit, à un moment, on entend Tavernier. Et ça, je l'ai entendu dehors, j'étais en train de fumer ma cigarette. Mais J'ai deux regardé fois, mes ça te l'a parents. fait. Deux Ça te l'a fois? fait deux fois. Une fois quand j'étais là et la deuxième après. Donc, pour ceux qui ne savent pas, mon nom de famille, c'est Tavernier. Ah ouais, j'ai bien choisi mon nom. À la vôtre. Vous sentez. Mais, j'ai entendu ça dehors. Et j'ai regardé mon père et ma mère, j'ai dit, vous n'avez pas entendu? J'ai entendu Tavernier. Et on m'entend hein, dans la vidéo, on m'entend le dire. Mais on l'entend dans la cuisine. En fait, Oui. j'ai l'impression que ça venait de la cuisine. Et mon grand-père, je me rappelle, il m'appelait pas Jérémy, il m'appelait Tavernier. Quand je faisais une connerie, tu vois. Et pour moi, c'était clairement mon grand-père. Clairement. Et à la vie, à la mort, en fait, c'était vraiment. Voilà, on sait pas trop. On sait pas si c'est ta présence qui a fait que ça a déclenché tout ou ma fille, Candice, qui est arrivée dans cette maison, lumière éteinte. C'était vraiment glauque hein, quand on est arrivé. Et le chien qui hurlait à la mort devant. Ouais. C'était vraiment une ambiance très, très spéciale. Très, très spéciale. Je pense, alors, pour dire un petit peu ce que moi j'en ai pensé, parce que ben, en l'ayant vécu, je pense qu'effectivement, il y a eu une communication avec ton grand-père, mais pas que. Et je pense qu'il y a eu quand même des choses qui ont joué. Je pense qu'il n'y avait pas que ça. Alors, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'il se passe quelque chose dans la chambre. Parce que quand ta mère et Martine m'ont fait un petit peu visiter, hein, montrer les pièces, j'étais pas à l'aise dans la chambre. Dans Et dans la chambre du bas. là où vous avez dormi, Là où j'ai dormi? Ouais, là où vous avez dans les dormi, fantômes de la nuit? ouais, il y a les deux placards là. Oui. Et donc, j'étais pas bien. Par contre, quand on a commencé l'investigation dans la pièce, par contre, je ne ressentais plus rien. J'attendais qu'une chose, c'est que je ne sais pas pourquoi, j'attendais qu'il y ait la porte du placard qui s'ouvre. Ouais, Je ne sais pas pourquoi je l'attendais. ouais, t'as eu un truc aussi avec le placard? Moi, le placard, c'est pareil. Bah, j'ai dormi juste à côté, Ouais, ben dans oui, les fantômes de la nuit. c'est ça. Et ouais, il y avait un truc avec le placard. Ouais, Et dans ce placard-là, je sais que mon oncle, hein, il rangeait tout son matériel, c'est-à-dire il y avait des CD, enfin des CD de musique, tout ce qu'il aimait en fait. Parce ouais. que mes oncles, ils ont toujours animé des soirées, tout ça, un petit peu disc jockey, enfin ce genre de trucs. Ils ont animé des mariages, des anniversaires, etc., etc. Mais dans ces placards-là, c'est tout ce qu'il y avait en fait à l'intérieur. Tout ce qui est dans du domaine de la vidéo, par exemple la caméra de mon oncle, je vais vous la montrer. Alors, c'est pareil, hein,
quand je parle de la caméra de mon oncle. Ah, bah merde, elle est de l'autre côté. Je l'ai montré à Greg il y a quelques jours. Mais enfin, voilà, c'est une très très grosse caméra qui marche à cassette vidéo. Et je me rappelle que voilà, les souvenirs que j'ai de ma famille, c'est pendant les Noëls, tu as mon oncle qui venait me voir et qui me disait tu filmes un petit peu, tout ça. Tu vois, il m'apprenait sur ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui, en fait. J'adore le montage vidéo, j'adore les tournages, etc. J'adore ça. Et bah, c'est le seul truc que j'ai récupéré de lui, en fait, c'est cette caméra-là. Voilà. Et tout ça, c'était dans ces placards-là, en fait. C'était, voilà. Mais il y a un truc avec le placard, j'avoue. Ouais. Et de toute façon, tout de suite, hein, je suis rentrée, il y avait, il y avait ta mère et Marty et ta tante à côté de moi. Je suis rentrée, j'ai fait, comme si, voilà, bon, j'étais pas à l'aise. Et pourtant, pendant l'enquête, j'ai pas eu plus de sensations. Mais j'attendais que, d'ailleurs, on avait fermé les placards. J'ai dit à ta mère, j'ai dit, je sais pas, j'ai comme la sensation que le placard il va s'ouvrir en fait, à un moment donné ou à un autre. Bon, ça n'a pas marché, comme quoi c'est pas une science exacte, hein, mais voilà, j'avais vraiment cette sensation et à un moment donné, donc pendant qu'on faisait, j'étais à côté, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise parce que je me suis dit, je vais me prendre le placard dans la figure. La porte, elle va s'ouvrir sur moi. Mais ouais, j'étais pas vraiment à l'aise. Et par la suite, d'ailleurs, on a eu quand même des résultats, hein, puisque je crois qu'il y a eu le K2 et la peluche. Oui. Comme dirait ton père, le peluche. Le peluche. Coucou Dominique. Jean-Claude The Peluche. Donc, qui se sont manifestés. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup plus de résultats dans la cuisine. C'était principalement dans la cuisine. Ouais. Bah, c'est comme la dernière partie, là, les fantômes de la nuit, c'était beaucoup dans la cuisine. Hein. Beaucoup dans la cuisine. Faut savoir que mon grand-père, ma grand-mère aimaient cuisiner, donc est-ce que... Et de toute façon, c'était leur... voilà, dans chaque famille, je prends un exemple, hein, vous regardez votre télé dans un salon. Ma grand-mère, non, c'était toujours dans sa cuisine, toujours une télé dans sa cuisine. Enfin, c'était un lieu de vie. C'est terrible, terrible. Il y a eu autre chose aussi, alors pendant que tu faisais avec ton père, quand tu faisais le blackout, donc vous étiez tous les deux, et moi j'étais donc dans la véranda avec Martine et Carole et ta maman, et on était toutes les trois, et puis je voyais la lampe qui s'éclaire toute seule, là, qui s'allume quand il y a du passage, là, avec le détecteur, quoi. Ouais. Et par moment, elle s'éteignait, elle s'allumait. Et je disais, mais qui c'est qui bouge? Alors, on a pensé que c'était peut-être toi ou ton père qui bougeait les pieds et qui, du coup, faisait détecter la lampe. Mais quand j'ai visionné la vidéo, encore une fois, la bougie se met à bouger dans tous les sens et la lumière s'allume. D'accord. Voilà. Faut que je les revoie, ces enquêtes. Faut que je les revoie. Parce que justement, moi, je me suis dit, bon, on a regardé et effectivement, on voyait. Et puis, à un moment donné, la lumière ne s'éteignait pas du tout. Et je dis à Carole, je dis mais combien de temps, dans combien de temps elle s'éteint? Elle me dit, bah, je sais plus, elle me dit, je sais pas exactement, etc. Et la lumière ne s'éteignait pas. Donc, c'est comme si autour de vous, il y avait quelqu'un, parce que c'était pas ton pied, tu étais trop loin, c'était pas le pied de ton père, ni les chaises qui faisaient ça. Vous étiez trop loin, donc c'était pas vous qui faisiez ça. Et moi, j'étais sur place, donc je le voyais clairement. Et donc, avec la porte de la véranda, on voyait vraiment la lumière s'allumer. Et j'ai regardé bien 8 minutes. 8 minutes. La lumière s'est pas éteinte. C'est pas normal. Ouais. D'autant plus qu'après, elle s'éteignait, elle se rallumait quand c'était voilà, qu'il y avait du passage ou quoi. Donc, c'était pas, je sais pas, il y avait quelque chose à ce moment-là. C'est certain. C'est certain. Par contre, je n'ai pas voulu monter. Il y avait quelque chose qui me disait qu'il fallait pas que je monte. Je sais pas pourquoi. Le grenier fout les boules, même de leur vivant. Franchement, j'étais monté avec mon cousin et tout, mais on est redescendu en 4e vitesse parce que le noir, là, tu sais, ce long couloir sombre, même en plein jour, hein, la pièce du fond qui est même pas éclairée du tout.
Et c'est là qu'on a eu, je pense, des choses qui sont quand même assez, on va dire, sombres, qui Ouais, glauque. appartiennent voilà, à un sombre passé, on va dire. Ouais. Non, de leur vivant, on est redescendu en 4e vitesse parce qu'on ne le sentait pas. Voilà. Si je peux donner mon ressenti en ayant vu les vidéos, mais en étant, même si je ne suis pas montée, Mm. j'ai dans l'esprit, alors bien sûr, hein, je mets des gros guillemets parce qu'on n'en sait rien Ouais. et on ne le saura jamais de toute manière, mais pour moi, il y a eu un pendu au fond. Euh, c'est clair. Pour moi, c'est très clair. Mm. Donc ça doit remonter à plusieurs générations, mais pour moi, il y a eu un pendu là, à cet endroit-là. J'en suis Ouais. sûre. J'en suis sûre. Ça m'étonnerait pas. De toute façon, pour ceux qui ont vu les épisodes là, Memoria, À la vie, à la mort, Les fantômes de la nuit, etc., en haut, dans le grenier, en fait, donc avant, c'était une diligence. Donc en haut, c'était des chambres. Hein. Voilà. Donc certainement des bordels, comme on voit dans les films de western, les cow-boys qui. C'est ça. Ce genre de C'est ça. truc, tu vois. Mais je pense qu'il s'est passé des trucs en haut, ouais, carrément. Ouais, je pense. Ouais, ouais. Moi, quand ne serait-ce qu'à le regarder et pour pas que enfin, qu'il y ait quelque chose qui me dise, c'est compliqué de dire ça, mais pour qu'il y ait quelque chose qui me dise n'y va pas, Mhm. c'est que, alors maintenant, je fais très attention à mon instinct et Ouais. il y avait quelque chose qui, alors, est-ce que c'est ceux qui avaient là-haut qui me disaient de ne pas monter ou est-ce que c'était quelque chose qui était en bas qui me disait, en fait, finalement, ne monte pas pour rester là? On ne saura pas. Non. Voilà. On ne saura pas. Par contre, il y a peut-être une toute petite truc que je peux dire, c'est que je discutais avec ta tante et je sais que j'ai eu un de tes oncles qui m'a pris dans ses bras. Et ça, on ne le voit pas à la caméra forcément. Ouais, bah, Euh, on était au QG. je connais un oncle qui prenait tout le monde dans ses bras, donc je pense savoir qui c'est. Ouais, c'est ce que Ouais. Martine m'a dit. Et j'ai clairement senti, on m'a attrapé par les épaules, mais c'était vraiment gentil. On m'a Ouais. attrapé par les épaules et on m'a pris comme ça. Donc, il était Ouais. derrière moi, il m'a pris Ah, comme c'est ça. bon, je vois, je vois. Voilà. Ça me fait Et j'ai bizarre. dit, j'avais vraiment, rien que de le dire, j'en ai encore les poils comme ça, parce que j'ai vraiment ressenti ça, vraiment, comme si on me prenait dans les bras comme ça, l'air de dire, bah, je te fais un câlin, je t'aime bien, quoi, voilà. Il n'y avait rien de méchant, il n'y avait rien de, voilà. C'était, et Martine m'a expliqué. Donc, Ouais. je sais. Tu sais, Et voilà. tu sais de qui il s'agit, du coup. Oui, oui, voilà. Elle m'a dit, parce que je lui ai dit clairement, j'ai dit, on est en train de, quelqu'un qui me fait un câlin, quoi, voilà. Ouais. C'était, Mais c'était assez étrange. je vais te raconter une anecdote comme ça. C'était un oncle, franchement, en or et qui prenait tout le temps quelqu'un dans ses bras, mais c'était un truc de fou. Quand je leur ai présenté Camille, première fois, il l'a pris dans ses bras et c'était gros câlin, quoi. C'était. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Donc, et j'ai encore une photo de ça. Voilà. C'est C'est, des bons souvenirs. Mais je vois de qui tu veux parler ouais. et de toute façon, j'ai toujours senti que. Voilà. Voilà. Et ça, tu vois, je peux pas l'inventer. Je savais Non, pas. Je veux bah dire, non, tu pouvais pas le savoir. Je t'ai jamais dit, mon oncle là, il prenait tout le temps Camille dans ses bras. non, Non, tu savais non, pas. Mais ça non, fait je bizarre savais que tu pas. m'en parles parce que j'étais pas au courant de ça. Non. J'étais pas au courant. Donc, Bah, tu pourras demander à Martine, limite, elle te le je suis dira. désolé, limite, j'ai un petit peu les yeux qui brillent, tout ça, mais voilà, c'est ce qui me fait penser que ce qu'on a obtenu dans ces trois lieux-là, c'était quelque chose quand même qui touchait un petit peu un peu beaucoup à la famille. Voilà. Ouais, ouais. Bah, Donc, d'ailleurs, c'est bien pour ça que je me suis présentée en disant que, bon, ben voilà, j'étais une amie de la famille de longue date parce que ben, j'arrivais quand même chez eux, quoi. Je veux dire, hmm, et, bon, et je sais que les personnes âgées, quand ils connaissent pas, bon, voilà, c'est tout à fait normal que je me présente, quoi. Mais ça a été aussi une super enquête. ouais. J'ai vraiment adoré parce que j'étais pas forcément à l'aise. Je savais qu'il pouvait rien m'arriver, hein, vraiment. Pas comme quand on est dans la nature, en fait, où bon, on est quand même un peu sur le qui-vive. Il peut y avoir n'importe qui arrive. Là, je savais qu'on était en sécurité. Mais j'étais pas à l'aise dans le sens déjà parce que c'est une maison familiale, mais en plus parce que
il y avait autre chose quand même. Ouais. Voilà. Pour moi, il y avait autre chose derrière. Ouais. Quelque chose qui appartient au passé, je pense. Oui, 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 c'est clairement, Et clairement. ça, on l'a toujours su sur Ouais. nos premières enquêtes qu'on a menées là-bas. On Mm. savait qu'il y avait quelque chose de très, très ancien. Et ma grand-mère, elle le disait toujours quand elle a vécu là-bas. Elle a dit, cette maison-là, elle est maudite, je la déteste. Ah. Ma mère m'en a parlé et enfin, voilà. Mm. C'est sans tabou, hein, cette émission, je vous le jure. Hein. Ouais, On vous mais, dit tout, tout, tout. c'est Voilà. ça. Ce que vous ne savez Et pas, on le super dit. enquête. Mais Hmm. super enquête. C'est une super enquête, ouais. Ouais. Et Et puis la, après, il y a eu la fin. et Et la la fin. fin, oui, la fin, ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'on a fait une vidéo de fermeture, je crois, hein, dans la cuisine, dans le salon. Dans le salon. Dans le salon, Oui, dans le salon, oui, oui, tout à fait. voilà. Du coup, le temps de ranger tout le matos, un petit peu comme à la Gus DX, hein, tout enquêteur, voilà, a sa petite valise, range son matos. Fin d'enquête, on discute un petit peu et tout. On était dans la cuisine, mon père avait laissé les cadeaux et c'était un sapin de Noël. Ouais. Clairement, l'établi de la cuisine, l'établi de travail, c'était un sapin de Noël. Tout s'allumait en même temps, la peluche, les Ouais. cadeaux. Du coup, je posais des questions et je posais des questions notamment à mon grand-père. Ouais. Je disais, t'es content que je suis venu, que je sois venu, etc. Et là, ça s'allumait comme pas possible. J'avais les Ouais. larmes aux yeux et tout. Et puis, j'ai dû quitter la maison. J'ai dit, bon, maman, papa, je vous laisse. Bonne nuit. Mais dans la voiture, j'étais pas bien. Ça m'a travaillé, même la nuit, ça m'a travaillé et tout. J'ai dit, est-ce que j'étais vraiment en communication avec mon grand-père? Il y a des choses qui me le font penser, comme Ouais. les questions pièges qu'on lui a posées dans Les Fantômes de la nuit, par exemple. Où est-ce que tu as fait la guerre? Alors, Algérie, tu vois. Comment il s'appelait son chien? Enfin, tu vois, vraiment les questions pièges que seul lui aurait pu répondre. Et on a eu quand même des réponses de ce côté-là. Et ouais, du coup, ouais, à la vie, à la mort, voilà, c'est une scène que vous n'avez pas vue. Mais dans un sens, j'aurais bien voulu l'avoir en vidéo. Voilà, juste pour Ouais. le souvenir. J'étais à deux doigts de te dire, tant pis, je pars le surlendemain et on continue, quoi. Ouais, non, je te jure, mais limite, ouais, c'était, je sais pas, c'était très, très bizarre et très, très intense. Et ça m'est jamais arrivé en enquête d'être aussi mal. Mais mal, mais content dans un sens, parce que je me suis dit, c'est lui. Ouais. C'est à lui que je parle, il réagit. Et j'ai même posé des questions. J'ai dit, t'as vu ma petite fille Candice, etc. Est-ce que tu es content de l'avoir vue? Alors, le machin, ça s'allumait dans tous les sens et tout. J'ai dit, non, C'est c'est bon, ça. on arrête, on stoppe et on quitte la maison. Voilà. Et, quelques mois après, ben voilà, en hiver, de l'été à l'hiver, hiver, ben voilà, on y est retourné pour une dernière fois avec mes parents. Et pareil, les résultats étaient toujours autant intenses. Le K2, tout ça, tout s'affolait. De toute façon, je vous invite à aller regarder, hein. Donc, il y a Memoria, À la vie, à la mort, dont Hélène a participé, et Les Fantômes de la nuit. Donc, regardez les trois d'un coup. C'est vraiment une trilogie, quoi. Ouais. Et alors, c'est assez étonnant, puisque j'ai vu donc la deuxième, la nuit que vous avez passée. Oui, Euh, oui, Ce parce qui est que, assez. ouais, attends, je te coupe. Ouais, c'est parce Vas-y. que ça, c'est pareil. Les Fantômes de la nuit, à la base, on voulait sortir une enquête qui dure au moins 6-7 heures, tu vois, vraiment toute la nuit. Je me suis dit, non, les gens, ils vont jamais accrocher. Du coup, on a mis seulement l'épisode de base avant qu'on se couche, c'est-à-dire 4 heures. Mhm. Bon, tu te demandes bien que, enfin, tu te dis bien que, voilà, quand on fait des analyses, c'est quand même, faut être à l'affût de tout. J'ai dit la nuit, je verrai ça plus tard. Et ça, c'était prévu de base. La nuit, je le ferai plus tard, les analyses. Et du coup, voilà, j'ai sorti l'épisode comme ça, qui durait quand même 4 bonnes heures. C'est déjà pas Ouais, mal. Mais quand le lendemain que j'ai sorti l'épisode, j'étais en train de regarder la nuit et tout, j'étais là. Toutefois, il n'y a pas grand-chose à regarder, hein. On dort, il faut vraiment être à l'affût de chaque bruit, etc. Et là, je voyais le K2. À plusieurs reprises, j'ai dit non, c'est pas possible. Du coup, j'ai mis la nuit complète et j'ai dit aux gens, démerdez-vous, faites vos propres analyses, parce que j'en avais vu assez. J'en avais vu assez. Franchement, entre l'enquête et ça, non, franchement, c'était énorme, énorme. Et je regrette que la maison, elle soit vendue. Bon, après, le gars qui l'a acheté ou la gonzesse, ben, je lui souhaite bon courage. Bah ouais, comme j'ai dit, ma grand-mère, elle détestait cette maison. Donc,
Je lui souhaite du bon courage. Mais ouais, ça me fait bizarre parce que j'aurais bien voulu y retourner. Bah, très sincèrement, tu vois, si j'avais eu les moyens, je l'aurais racheté. Parce que moi, oui, il y a une histoire, mais je sais pas. J'aurais eu les moyens, je l'aurais acheté. Vraiment. Après, il y a les granges, il y a les granges tout autour de la maison, hein, chose qu'on n'a pas faite dans l'enquête parce que ça manque de se casser la gueule, malheureusement, avec les tempêtes qu'on a eues là récemment. Ouais. On a préféré ne pas y aller. On a fait quand même une cave avec mon père, voilà, qui se trouve dehors. J'ai filmé un petit peu la cour, hein, on le voit dans l'épisode, etc. Donc c'est une très très grande maison, c'est énorme quoi comme truc. Ouais. Mais ouais, si j'ai un regret à l'heure d'aujourd'hui, c'est de pas avoir pu y retourner à temps et de repasser une nuit où là je serais resté éveillé toute la nuit, quitte à faire une nuit blanche, tu vois, et à me balader tout seul pendant que mes parents dorment, tu vois, et voir un petit peu ce qui se passe. Mhm. Et je regrette quelque part, si tu veux, de pas dire, bon, bah, finalement, je pars le lendemain, enfin, pas le lendemain, justement, mais le surlendemain, et on y reste toute la nuit, et puis on voit ce qui se passe, quoi, tu vois. Parce Mm. que bon, si ça s'est passé comme ça, quelque part, c'est que ça devait, Ouais. mais voilà, je reste un peu sur ma faim, finalement, Mm. parce que je pense que ce soir-là, pour X ou Y raison, euh, je reste convaincue qu'il y a une porte du placard qui serait ouverte. Ouais. J'en reste convaincue. Et ça, je reste un peu là-dessus en me disant, zut, j'aurais pas eu ma porte de placard. Mais ouais, non, je sais pas. Et, ça s'est passé comme ça, c'est dommage. Et je me dis, j'aurais dû rester une journée de plus et on aurait fait l'enquête. Mm. Ouais, parce que là, bah, même mes parents, hein, je pense on n'a pas vraiment eu le fin mot de l'histoire. Faut savoir que mon oncle est décédé dans un accident de voiture. Voilà. On connaît le lieu. Malheureusement, c'est une route, mais tu vois, je suis prêt à n'importe quoi pour avoir des réponses. Donc je pense que c'est pareil, ça fera partie intégrante de Phantom saison 2. Je pense qu'on va se rendre sur le lieu de l'accident. Ouais. Voilà, ce sera un petit peu dur parce que je vous dis c'est une route, etc. Mais de toute façon j'en ai parlé aux parents. J'ai dit si mon oncle il est encore là-bas, il faut, je sais pas. Mhm. Je sais pas pour vous qui nous regardez, je sais pas comment vous allez réagir à ce que je viens de dire. Vous allez peut-être dire mais il est gogol, il est parti, il est monté au ciel. Pour moi non, non. Pour moi il reste encore quelques membres de ma famille qui sont toujours et encore sur Terre. Voilà. Même vous, hein, vos proches, etc. Je pense que vous avez des signes, il y a des moments. C'est pas pour rien qu'ils sont là, les signes. Donc voilà, chacun Fera son idée. se fera sa propre idée sur la question, mais voilà. Je pense que Fantôme saison 2, on va se rendre sur le lieu de l'accident. Ouais. J'ai même un ami, hein, Florent, un de mes meilleurs potes, qui s'est suicidé. Et j'en ai parlé à des proches, à des amis très très proches, pour faire une enquête là-bas. Ils étaient d'accord avec moi pour le faire. Parce qu'on n'a jamais compris son geste en fait. On ne sait pas pourquoi il est parti, on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Et ça, c'est pareil, on devait faire une investigation là-bas, mais je sais pas. Peut-être qu'il y aura des surprises dans la saison 2 de Fantôme qui toucheront ma Ouais. famille, mes amis, mais voilà. De toute façon, il faut savoir que Fantôme, c'est une histoire familiale. C'est des enquêtes familiales. Il n'y a pas d'histoire d'équipe comme on a pu le faire dans Shadows. Mais voilà, je pense que la saison 2, voilà, il y aura du lourd quand même. Du lourd. Voilà. Maintenant, Dimitri fait partie aussi de l'équipe, hein, il faut le savoir. Dimitri il ressent beaucoup les choses. Il est un petit peu comme Hélène, il ressent énormément les choses sur un lieu. Et parce que moi, à l'époque, je ressentais, hein, je ne sais pas si tu te souviens, à partir de la saison 2, mais j'étais totalement débloqué. Hein. J'ai vu un mec se couper les veines dans une baignoire. Une C'était baignoire, ouais. la première enquête de la saison 2. Et le truc qui est fou, c'est que j'ai demandé à cette dame chez qui on a fait l'enquête de se renseigner auprès de son bailleur, etc., pour savoir si éventuellement il y avait quelqu'un qui se serait suicidé. Et un jour, je l'ai croisée à Leclerc et elle me dit au fait, j'ai posé la question. Je fais ouais. Je fais alors, il y a eu quelqu'un ou pas? Elle fait oui, mais c'était dans l'appartement du dessus.
Je me dis, oh merde, j'ai pas visé juste, mais j'ai quand même visé quelque part. Mais quand même. Et c'est pareil, ces dons-là, du jour au lendemain, bah, vous savez, j'ai pas fait d'enquête pendant 1 an, j'avais arrêté et tout après on va dire la fin de Shadows. Après Shadows, comme je vous dis, c'est pas vraiment une fin, c'est que Camille et moi, on a déménagé et on s'est dit, ça marchera pas. Avec la distance, ça marchera pas. Mais ça reste mes potes pour autant, hein. Regardez Greg tout à l'heure en début de vidéo, il m'a envoyé un message sur Facebook, etc. Donc voilà. Mais ouais, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode, il vous aura plu. Bon, on a beaucoup parlé, hein. Ouais. Mais voilà, je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus parce que Hélène, elle a participé à ces enquêtes-là. Donc, je trouvais ça normal et logique qu'on fasse une émission là-dessus. Parce que je pense que les gens, ils attendaient que ça pour les podcasts. Je dis pas que les gens, bon, je pense pas qu'ils aiment pas nos podcasts qu'on fait, hein, parce que bon, il y a quand même des vues, il y a quand même des likes, il y a quand même des commentaires. Et voilà, on voulait faire un truc impérativement là-dessus, voilà. Donc Shadows X Fantôme, voilà, histoire de génération, voilà. Je suis devenu papa entre-temps, Ouais. etc. Donc c'est une belle histoire. Et puis bah, si vous voulez qu'on continue cette histoire pour vous la raconter, ben il n'y a pas de souci parce que on en a des infos que vous ne connaissez pas, enfin des anecdotes, etc. sur pratiquement chaque enquête. Par exemple, The Lost Soul, l'épisode que j'ai sorti. C'est un épisode où on a failli ne jamais le sortir et limite on a failli aller en prison, hein. Ah oui, parce qu'on nous a accusés le soir même, les propriétaires de ce lieu, d'avoir grillé leur box Orange avec un simple Oui, cadeau. c'est vrai. Ah Tu oui, te c'est rappelles? vrai. Tu te C'est rappelles? vrai de ça. Oui, Donc, oui, on j'avais. a tellement à vous raconter sur l'époque Shadows. Si ça vous intéresse, franchement, mais alors mettez un commentaire. N'hésitez pas. Dites-nous, on en veut plus. Et puis bah, on le fera avec plaisir. Moi, j'adore parler de ces vieilles enquêtes en fait. J'adore ça. Même Fantôme, hein, Fantôme. Bon, pour l'instant, voilà, on n'a que 13 ou 14 investigations à notre actif. Shadows, il faut savoir qu'on avait fait à peu près une centaine d'investigations. Ouais. La plupart ne sont jamais sortis parce que bon, les gens ne voulaient pas, les particuliers ne voulaient pas. Mais on avait quand même fait 6 saisons. 6 saisons quand même, c'est pas rien. Non. Et tout en étant les pieds sur terre, où voilà, s'il y avait rien, il y avait rien. On vous le disait clairement. On s'est fait chier, etc. Et ça, on le disait clairement avec Greg. Et, et puis voilà, c'est quand même une belle histoire, je trouve. Et puis voilà, c'est aussi pour ça que je voulais faire une émission là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, vivement la prochaine enquête. Vivement que tu reviennes à la maison, passer un séjour. Et puis, Ouais. à la limite, tous les soirs, on part en enquête, hein. Moi, je m'en fous, hein. Ah, mais Ah bah oui. je kiffe. Ouais. Ah, Non, mais c'est vraiment une expérience. Alors par contre, voilà, je tiens quand même à préciser d'être quand même, ne pas faire ça seul quand même. hmm, Se protéger un minimum, que ce soit bah, avec ce que vous croyez, des pierres, voilà, vous protéger, bon, vous connaissez, vous savez, voilà, ne faites pas ça tout seul, prévenez si vous le faites tout seul, ouais, euh, où vous êtes, au cas où, parce ouais. que bah, surtout quand on est dans des lieux comme ça, un peu perdus ou paumés, on ne sait jamais. Donc soyez quand même prudents. Mais c'est quelque chose je pense, à vivre au moins une fois dans sa vie pour Et, voir l'effet que ça fait. je- Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je peux dire. et c'est très bien ce que Hélène, elle dit, parce que maintenant, l'urbex, ça se fait de plus en plus jeune. Les gens n'ont pas le réflexe d'avertir des proches pour dire où ils vont. Ouais, Et moi, je sais qu'avec Shadows, Camille te disait où on allait, te, absolument. te disait l'adresse, enfin, ce genre de choses, tu vois. Donc, pour les petits jeunes qui veulent faire de l'urbex, faites, mais attention, ne dégradez rien. Oui, Faites même les enquêtes, je veux dire, vous faites des lieux, c'est super, mais ne dégradez rien, ne touchez rien, faites votre truc, c'est tout. C'est comme ça que les lieux perdurent. Après, on se plaint, oh, c'est fermé, ils ont mis des grilles. Bah ouais, mais en même temps, il y a des connards qui. Petite anecdote comme ça, Fright House, un épisode où je me suis fait griffer. Tu te rappelles? D'ailleurs, on en a parlé là, pendant la coupure, là, pendant la pause. On en a parlé. Je t'ai même dit, pour moi, je me suis juste posé contre un mur et je me suis griffé.
Ça, c'est ce que j'ai envie de penser. Sauf que j'avais un gros pull comme ça, voilà, et pull d'hiver, plus ma veste que j'ai encore là à l'heure d'aujourd'hui pour Fantôme. Comment j'aurais pu me faire ça? Donc voilà, on est rentré à la maison, Camille a pris une photo, la voilà, je crois. Je ne sais pas si je l'ai encore, mais bon, la voici. Voilà dans l'état que j'ai été. Jamais j'aurais cru me faire griffer un jour par une entité. Pour moi, ça, c'est du fake, c'est du Ghost Adventure, ça n'arrive qu'à eux. Sauf que ça m'est arrivé à moi. Voilà. Dans une cave où on est descendu, ça puait la mort. On a trouvé un chien ou un chat attaché à une leste en état décomposition squelettique. Il s'est vraiment passé quelque chose, tu vois. Donc voilà. Voilà. Mais il y a des enquêtes comme ça. Non, mais je serais ravi de vous en reparler, hein, avec des petites anecdotes que vous ne connaissez pas. Mais je sais que le château, là, The Lost Soul, ouais, le lendemain, j'ai appelé la propriétaire avec Camille. On a fait un test. J'ai posé mon K2 sur ma box orange. J'ai dit, où est-ce que vous voyez que ça grille? Où est-ce que vous voyez que ça grille? Mais le soir même, il faut savoir, le soir même de l'enquête, Greg et Thierry, ils étaient devant. Ou non, pas Thierry. Thierry n'était pas encore dans l'équipe. Kevin. Ils étaient devant le château. Ils fumaient une clope. Un truc du genre. Ils ont vu quelqu'un bidouiller dans, tu sais, comment ça s'appelle? Coffrage. Les coffrages d'électricité qui mènent au château, là. Ils ont vu quelqu'un avec une torche et bidouiller certains trucs. Donc, c'est pareil. Là-dessus, faites attention. Faites attention de ne pas tomber dans le piège. Voilà. Et ça, franchement, je serais ravi de vous en parler parce que The Lost Soul, il y a énormément à dire. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, je serais ravi de refaire des podcasts voilà, comme ça, quoi. En plus, il n'y a rien de préparé. On parle, voilà, C'est ça. c'est fait à l'arrache, quoi. Hélène, au début de vidéo, elle me fait, on procède comment? Bah, on fait à l'arrache, hein. On fait à l'arrache. Donc, en tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. Et puis, ben, écoute, on se donne rendez-vous très bientôt pour un spécial Noël. Absolument. Donc, on va tourner là la semaine prochaine. Il n'y aura pas 3 histoires, il y en aura énormément. Voilà, même des petites histoires, voilà. J'espère que ça égayera votre Noël 2024, en tout cas. Il y aura un petit peu de tout, des psychopathes, du paranormal, tout en restant dans l'univers de Noël. Voilà. Absolument. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis, ben, franchement, si cette émission-là vous a plu, ben, faites sauter les compteurs. Hein. Voilà. Les On likes. dira jamais. Pour les fans de la première heure, voilà, faites sauter les likes, etc. Éclatez-vous. Moi, en tout cas, je me suis super bien éclaté aujourd'hui pour en parler. Voilà. Pareil. Et il y avait des choses que les gens ne savaient pas. Et puis Des voilà. choses que tu ne savais pas. Et que je ne savais pas, ouais, sur mon oncle, là, par exemple, je ne savais pas. Donc, je découvre des choses, c'est excellent. C'est excellent. Il faut savoir qu'Hélène, voilà, elle a toujours travaillé au sein de Shadows. Il faut le dire. Camille, elle a toujours fait appel à toi. Qu'est-ce que tu ressens, toi, de ton côté? Enfin, des choses comme ça. Donc, ce serait vraiment intéressant de revenir sur certaines enquêtes de Shadows qui vous ont le plus marqué. Par contre, souvenez-vous des titres, hein, parce que malheureusement, on n'a plus toutes les vidéos de Shadows. Mais s'il y en a qui vous intéressent, si vous voulez qu'on en parle, vous mettez dans les commentaires. Absolument. Voilà. Tout est dit. Voilà. Tout est dit, tout est fait. Je vois ça fait 3 heures qu'on est en live. On a appelé Camille en même temps, donc voilà. Tout le cut. Bon, bah voilà. Bah, j'espère que cette émission vous a plu. Hélène, ça t'a plu, toi? Ah, super. Reparler de ça, tu penses bien, c'est des sacrés souvenirs. Vivement la prochaine. Vivement la prochaine. Donc, c'est pareil dans les commentaires. Dites-nous si vous voulez un Witch House 2. On le fera. On le fera. Et puis voilà. Voilà, voilà. Mais il y aura beaucoup de surprises en 2024. Ça, je vous le dis. Une très, très grosse. Hein, je vous en ai parlé dans l'ancienne vidéo. Hélène m'a même dit. Donc, je ne dirai rien. On va essayer de le faire entre janvier et février. Donc j'espère que ça va vous plaire. Mais je pense que voilà, ça va vous plaire. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et même moi, ça va me. Ouais. Moi, je suis content déjà de base, là, tu vois. Donc, oui. Mais voilà.
Il y aura des investigations comme on vous a parlé, peut-être encore au niveau de la famille, amis, etc. Moi, j'aimerais bien travailler là-dessus, en fait. La première saison, c'était beaucoup sur les légendes. Bon, il y a eu quelques petits dérapages qui menaient vers chez mon grand-père et ma grand-mère, qui ne sont pas des légendes. Mais non, la saison 2, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui rappelle Shadows un petit peu. Voilà. Ce qu'on savait faire de bien, en tout bien, tout honneur, sans Oui, fake, les pieds sur terre, avec la déconnade en plus, bien entendu. Voilà, toujours. toujours. Et on ne nous interdira jamais de rigoler. Absolument. Ça, c'est un petit cadeau pour ceux que ça emmerde. Voilà. Si vous n'aimez pas, vous passez à autre chose. Voilà. Exactement. C'est comme quand vous appelez la télé. Ah, les anges de la télé-réalité. Ah ouais, mais il y a une émission sur le paranormal. Bah, tu choisis quoi? Paranormal. Bah oui, même si c'est nul, tu regardes Mais quand oui, même. Généralement, les émissions françaises sur le paranormal, oui. c'est pas terrible. Mais bon. Ouais. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on a terminé cette émission. J'espère que ça vous a plu. Et on se donne rendez-vous quelques jours avant Noël pour un spécial Santa Claus totalement ouf avec une hache qui ne chante pas Vive le vent, mais Vive le sang. Allez, je la sorte. Je l'ai sorti. Mais je l'attendais. Non, je sais pas comment on va l'appeler cet épisode, mais voilà. Prenez soin de vous d'ici là. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour un épisode spécial Noël. On le sortira peut-être avant parce que là, je me dis, on est déjà le 14, on est dans les temps. Les Ouais. gens ne vont pas se faire chier à regarder ça le soir de Noël. Ils seront plus avec leur famille. Donc, on le sortira bien avant. En tout cas, si vous aimez cette émission, n'hésitez surtout pas à partager sur les réseaux sociaux. Hein, même si c'est pas, voilà, c'est pas du Steven Spielberg hein, ce qu'on fait. Hein, c'est vraiment à l'arrache. Regardez, j'ai même un petit fond noir, tout ripé en plus. Il est pas drôle, bordel. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et moi, personnellement, les podcasts de l'étrange, on continue encore et encore. Et j'espère que ça continuera encore en 2024, etc., etc. Donc, c'est pareil, si vous avez des idées de choses à aborder, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. C'est pareil, ça peut vachement nous aider. Nous, ça va pour le moment, on a des idées, etc. Mais au bout d'un moment, je pense qu'on va avoir un trou de mémoire, on va dire. Qu'est-ce qu'on fait? On sera tout vieux, tout ridé. On va trouver. Qu'est-ce qu'on fait? On aura des lunettes, tu vois, lunettes qui arrivent jusqu'au nez. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées, lâchez-vous. Un commentaire, ça prend 3 secondes. Et nous, on est ravis d'avoir des commentaires. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Et je pense que Léna, c'est pareil. Au moins, on ne fait pas ces émissions pour de la merde. Et je pense que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Donc, voilà. L'aventure continue. Bon, sur ce, à très prochainement pour un spécial Noël. Oui. Allez, ciao, gros bisous à vous, on vous aime. Salut.